Bienvenue à Oser le podcast. Cette semaine, c'est un épisode qui est vraiment, mais vraiment spécial dans mon cœur parce que je reçois ma première invitée et je ne voulais pas n'importe qui dans le podcast, puis j'ai choisi spécialement Stéphanie pour qu'elle soit ma première invitée. Et avant de vous la présenter, avant de vous parler d'elle, Stéphanie, on s'est rencontrés sur TikTok. Mm. Et ça, c'est propre aux créateurs de contenu. On dirait que quand on est comme deux créateurs de contenu, que comme des atomes crochus, on est comme deux gars qui se rencontrent dans la rue, puis on est comme, ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a comme une espèce de respect, une espèce de comme, ah ouais, toi, je sais que tu travailles fort, je sais par quoi tu traverses. Fait que ça tisse des amitiés vraiment intéressantes, puis ça nous fait découvrir du monde spectaculaire, comme toi, ma chère Stéphanie. Fait que Ouais. bienvenue à Oser le podcast! Merci, t'es donc ben fine, ça commence bien la journée en tout cas. Puis honnêtement, je suis comme, premièrement, je veux te renvoyer le compliment ou les compliments que tu m'as fait parce que moi aussi, j'avais accroché sur toi quand je voyais tes vidéos dans le temps que tu avais ta boutique en ligne puis que tu faisais, tu sais, du contenu un petit peu plus, on va dire, out of the box, mettons. Ah ah! Accroché là-dessus. Moi, toutes les gens qui font différent des autres, ça vient me chercher. Puis j'étais comme, oh my God, son énergie. Fait que, ben, merci pour ton invitation. Honnêtement, je suis vraiment choyée. Puis je suis choyée d'être ta première invitée aussi. Pour vrai, j'ai bien hâte de discuter là, des sujets que tu vas vouloir qu'on aborde. Oh, je suis excitée! Oui, moi aussi. Yes! Ben, avant que tous mes auditeurs et auditrices puissent te découvrir, je veux, tu sais, vu que mon cerveau, il va dans tous les sens, il faut que je Bien aussi. structure ça un petit peu. J'avais trois volets que je voulais discuter avec toi. Il y avait d'abord le volet de la réorientation professionnelle parce que, écoute, tu as tellement la tête de l'emploi, pas la tête de l'emploi, tu as plutôt la vibe de ce podcast-là. Tu as osé changer de route complètement. Puis ça prend des ovaires ou des testicules, dépendamment de ce que la personne va porter. Toi, tu portes très bien tes ovaires, ma chère. Fait que tu as osé te réorienter professionnellement, puis ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Deuxième volet, pour les personnes qui peut-être pensent, attends, je vais revenir, premier volet, là, si, moi, mon intention avec parler de ça, si ça peut booster quelqu'un, n'importe qui, ça peut allumer une switch, de peut-être comme écouter son cœur, de faire un move professionnel qui peut être comme, qui peut être stressant, Ouais. si ça peut inspirer une personne, oh my God, on va avoir fait notre job ici aujourd'hui, je pense. Deuxième volet, je veux parler de, tu sais, se lancer en affaires seul versus avec des partenaires. Mm. Parce que ça, je pense que déjà, ça va parler à toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, mais faites-vous-en pas, gang, j'ai pensé à tout le monde. Si tu as un visage et que tu veux prendre soin de ta peau, tu veux bien vieillir, je pense que tu vas vraiment aimer le troisième volet parce que je veux parler de ta spécialité, ma chère Stéphanie, la beauté de la peau. Je trouve que tu es la personne la plus douée que j'ai rencontrée sur Internet Wow, pour merci. verbaliser, simplifier ça. Puis, écoute, je te regarde, puis je suis comme, ça me tente de prendre soin de moi. Fait que je pense que tu actives, tu allumes le monde pour prendre soin d'elle, puis vieillir en beauté. Fait qu'on Oh, se partit ça. merci. Ça te tente-tu? Yes! Ben oui, je suis prête. Excellent. Là, premier volet, tu as commencé en étant dans une toute autre catégorie d'emploi. Ouais. Et j'aimerais ça que tu me parles de ce que tu faisais avant d'être la spécialiste de la peau. Ouais, OK. Ben écoute, moi, je viens d'une famille de trois, un milieu très modeste. Je suis la plus vieille des trois. Puis, dans le fond, j'ai toujours pensé, parce que, tu sais, j'ai vu mes parents travailler vraiment fort et tout ça, tu sais, je me disais, OK, tu sais, c'est vraiment important de se trouver un bon travail avec des bonnes conditions, où est-ce que, tu sais, je vais être bien, puis que ça va assurer ma sécurité financière avant tout, parce que c'est ce qu'on se fait dire. La sécurité financière, oui, c'est important, mais c'est pas tout. Fait que dans le fond, moi, je suis partie avec ce thinking-là. Je suis partie aussi avec un thinking que j'avais peut-être besoin de me prouver quelque chose à moi ou peut-être aux gens proches
de moi. En fait, j'ai terminé le secondaire comme normalement à 17 ans, comme tout le monde, là, on est censé terminer dans ces eaux-là. Ensuite de ça, je suis allée un an au cégep en sciences humaines, comme toute bonne personne qui sait pas trop où est-ce qu'il veut s'en aller à 17 ans, ce qui est très, très jeune pour décider de ce qu'on veut faire dans la vie. Puis j'ai fait un an et demi. Dans le fond, j'ai pas terminé mon deck. Tu sais, j'ai fait seulement un an et demi. Je l'ai pas complété. Puis tu sais, j'étais comme moi. Tu sais, c'était super le fun. J'ai appris plein de choses. Honnêtement, moi, j'ai adoré l'école pour toute l'ouverture d'esprit que ça amène, là. Tu sais, les cours de philosophie, les cours de français, même si on peut penser que c'est ci, ça, c'est extrêmement important pour développer sa conscience, développer sa façon, ben, en fait, son identité aussi, là, tout simplement, son jugement, son ouverture d'esprit, selon moi. Fait que j'ai fait ça, j'ai trouvé ça bien, mais j'étais comme, bof, il me manque un petit quelque chose, tu sais. Puis, à ce moment-là, je travaillais déjà dans le milieu dentaire parce que je voulais être hygiéniste au départ. Je me disais, c'est un bon emploi, je vais être, tu sais, dans des bonnes conditions, je vais être bien rémunérée et tout. Puis, je me suis dit, avant de voir si j'aime vraiment ce domaine-là puis aller étudier là-dedans, je vais aller faire mon cours comme secrétaire dentaire. Fait que dans le fond, j'ai fait mon cours pour avoir la base, comprendre, tu sais, premièrement, est-ce que j'aime le milieu, hein. J'ai vraiment trippé, tu sais, déjà en partant, juste comprendre, tu sais, très sommairement comment la digestion fonctionne, les dents et tout ça. J'étais comme, oh my God, c'est donc bien intéressant. Fait que j'ai commencé par faire ça. Puis j'ai tout de suite commencé à travailler dans des cliniques dentaires. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment travaillé les week-ends là, à partir de, je te dirais, 18 ans. Là, les week-ends n'existaient déjà plus dans mon horaire de travail. Je travaillais dans des cliniques. Je m'étais dit, je vais me positionner dans des horaires aussi que je vais avoir une certaine qualité de vie. Fait que j'avais déjà quand même ça derrière la tête. Fait que j'ai travaillé comme secrétaire dentaire. Puis j'ai fait une première demande parce que je me suis rendu compte que l'hygiène ne me tentait pas du tout. C'est un métier pour moi qui est très redondant. J'enlève absolument rien parce que c'est nécessaire, ça doit exister, mais j'étais comme, hey, je Mm. pense que je vais peut-être, moi, pas être bien à long terme dans ce domaine-là, ben, dans ce métier-là spécifiquement. Fait que j'ai mis ça de côté. J'ai fait une demande en design d'intérieur au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai été acceptée, puis là, ce qui me revenait souvent, c'était ben là, tu sais, tu vas travailler chez Brouet Martineau, vendre des meubles, tu sais, tu n'auras pas assez d'argent, puis tout ça. Fait que j'ai refusé. Je suis pas allée. J'ai. Puis pourtant, tu sais, j'aime tout ce qui est la mode, tu sais, la déco et tout ça. Mhm. Fait que finalement, j'ai comme juste décidé de pas y aller. J'ai laissé ça comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai arrêté l'école pendant 6 ans au grand désespoir de mes parents. Parce que, tu sais, là, évidemment, là, ce qu'ils disaient, c'était comme, ben là, tu vas devenir dans la rue, tu vas être itinérante, t'auras, tu sais, comme ton avenir, blablabla, puis tout ça. Puis moi, je me disais, ouais, mais tu sais, si je commence à étudier dans quelque chose, puis je ne sais même pas si je vais aimer ça, j'aime mieux à la place travailler, ramasser mes sous, puis ça va me permettre d'explorer les choses, puis de, tu sais, au lieu de perdre mon temps, on va dire, en essayant plein d'avenues, puis je suis pas certaine, ça, c'est vraiment selon moi, là, évidemment, là, c'est pas une façon de, c'est pas une, c'est pas Mais une on vérité s'entend-tu que absolue. ça devrait être ça? On devrait encourager ça plus. Il y en a tellement qui vont dans des Oui. directions qui ils prennent puis que finalement ils se revirent de bord puis ça emmène tellement des tempêtes intérieures. Ouais. Des fois, ça éviterait beaucoup ça. Mais c'est parce que le problème, c'est que le milieu scolaire est fait pour qu'on devienne des employés, pour qu'on devienne des petits soldats, qu'on fasse comme tout le monde. Puis encore là, il n'y a pas de bon ou de mauvais dans mes propos, là, tu sais. Être employé ou salarié ou travailleur autonome, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est propre à soi. Mais par contre, c'est le discours qu'on entend, tu sais, il faut que tu trouves une bonne job, il faut que tu trouves un travail pour avoir des assurances, une job 9 à 5. Après ça, tu vas avoir tes enfants, ta maison, ton chien, whatever, l'auto, tout le kit. Tu sais, fait qu'on est drillé à ça. Fait que mais moi, comme je me connais bien, je suis une personne quand même très disciplinée. Puis quand j'ai une idée en tête, ça déroge pas, même si des fois je vais faire un détour pour mieux comprendre certaines choses puis faire un meilleur choix. Ça, c'est la façon que moi je fonctionne. Fait que j'ai arrêté l'école pendant 6 ans. J'ai travaillé dans des cliniques dentaires. Je travaillais à temps plein. Fait que j'ai comme vraiment goûté, touché, là. Tu sais, j'ai vu des chirurgies, j'ai vu des procédures, puis j'étais comme, oh my God, c'est donc bien hot. Tu sais, j'aimais ça vraiment, là. Tu sais, j'apprenais à tranquillement comprendre un peu plus comment, tu sais, la bouche, elle est faite, les radiographies, tout ça. Bon, bref, les traitements en général. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, je me disais, OK, c'est un beau domaine. J'aime ça, mais j'ai pas les notes pour entrer en médecine dentaire. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je le savais que j'avais pas.
Par contre, la discipline de me rendre là pour avoir une cotère, c'est comme pour rentrer parce que c'était extrêmement contingenté déjà à ce moment-là. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être à mon compte? Écoute, quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, puis je me rappelle, je disais à ma grand-mère et à mes parents que moi, plus tard, j'allais nous promener en limousine. J'avais cette idée-là dans la tête que pour moi, tu sais, probablement que la liberté, ça représentait de se promener en limousine. En tout cas. Fait que j'étais déjà à me dire, faut que je fasse quelque chose que je vais aimer, mais j'étais consciente que j'étais pas prête à mettre les efforts, ne serait-ce que j'étais rendue à 23 ans à ce moment-là, quand j'ai commencé, en tout cas, en dentrologie après. Fait que c'est vers là que dans ma tête, je me suis dirigée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais être à mon compte, je vais être autonome, je serai pas obligée de dépendre d'un dentiste pour travailler. Puis, je vais être dans le milieu dentaire. Puis là, ben, en faisant mes recherches, la dentrologie est arrivée dans mon cheminement, dans mon thinking. Fait que moi, je travaillais encore déjà dans les cliniques dentaires depuis une couple d'années. Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'avais déjà eu des postes un petit peu plus importants, on va dire ça comme ça. Tu sais, j'ai eu des postes de coordination de clinique, coordination de plan de traitement. Dans le fond, c'est vraiment une personne qui s'occupe de présenter les plans de traitement dans les cliniques aux patients et tout ça. Fait que ça m'a permis de voir puis de toucher à plusieurs aspects, dans le fond, dans le domaine. Puis, je me suis dit, OK, good, tu sais, je m'essaye. Fait que j'ai fait une première tentative pour rentrer. Le cours se donne seulement à un cégep au Québec, qui est le cégep Édouard-Montpetit. J'ai fait une première demande. Là, tu sais, je sais pas si ça marche encore comme ça, là, mais dans le temps, c'était comme tu faisais une demande, puis il y a 3 tours. Tu sais, tu as 3 chances de faire des demandes. Fait que j'ai essayé au dernier tour parce que j'étais tardive dans ma décision quand ça a popé dans ma tête. Fait que j'ai été refusée la première fois. Je me suis réessayée l'année d'après, puis j'ai été acceptée. Euh, Dans le fond, fait que j'ai commencé, je suis retournée à l'école 6 ans après. J'ai fait mon cours en anthropologie. Euh, c'est, comme je te disais, une école au Québec. Donc, tu sais, j'étais quand même chanceuse. J'habitais à Montréal, j'avais une voiture déjà. Puis, j'avais une boss qui était exceptionnelle à ce moment-là, qui s'organisait pour que mon horaire à chaque session puisse concorder avec l'horaire de la clinique. Fait que, bref, j'ai été très, très choyée. Hmm. J'ai été très Wow. chanceuse qu'elle me garde. Fait que, tu sais, moi, ça me permettait de avoir un meilleur salaire que le salaire minimum à l'époque. Puis ça me permettait de travailler 2 fois moins pour faire le même salaire, mettons, qu'une personne qui travaillait temps plein. Fait que moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant de rentrer en denturologie, j'ai fini tous mes cours de base qui me restaient à faire à distance. Avec le Cégep de Rosemont à l'époque, je sais pas si ça existe encore, là, mais j'ai fait dans le fond tous mes français qui me restaient philo. Fait que moi, dans le fond, je voulais vraiment alléger mon parcours, quoique c'est pas du tout allégé là, comme technique. C'est probablement une des techniques les plus difficiles qui existent, si c'est pas la plus difficile. Fait que je me suis dit, je vais alléger mon parcours pour me concentrer seulement sur les cours techniques. Fait que j'ai tout terminé mes cours de base. J'ai réussi à prendre Wow. mes meilleures notes pour que ça devienne mes cours complémentaires. Fait que bref, je suis rentrée en dentrologie avec seulement les cours de technique à faire, qui était déjà un horaire juste en cours d'environ une trentaine d'heures par semaine. Là-dedans, je travaillais 25 heures par semaine, plus tout ce que ça implique en termes de travaux à la maison, travaux pratiques et tout, là, ce qui est pratiquement l'équivalent du nombre d'heures qu'on a en cours, là. C'est vraiment une technique là, qui est assez particulière et très, très demandante. Wow. Je pense qu'on a tous pleuré au moins une fois tout au long du parcours, puis on s'est tous au moins une fois dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Tu sais. Euh, Honnêtement, c'est particulier. Si j'avais à le refaire, honnêtement, je ne le referais pas parce que c'est extrêmement exigeant, mais je suis contente de l'avoir fait. Fait que j'ai fini l'école en 2012, dans le fond, au printemps érable, là. Et j'ai travaillé dans une petite clinique de denturologie pendant quelques mois. Puis, tu sais, ça marchait pas, là, dans le sens où je le savais qu'il fallait que ça soit à mon compte, dans mes affaires et tout. Puis j'ai eu à ce moment-là une opportunité d'acheter des franchises dans un regroupement de denturologistes. Fait que j'ai acheté 2 franchises. Dans le fond, je reprenais un petit peu ce qui avait été fait avant, mais j'avais tout mon background puis mon expérience du milieu dentaire que je me sentais solide pour vraiment faire des partenariats avec des dentistes. Je connaissais déjà le milieu, la bouche et tout. Fait que, tu sais, mes études plus mon background là-dedans m'ont permis de me faire une place rapidement puis d'atteindre mes objectifs que je m'étais mis plus rapidement que ce que j'avais espéré au départ, là. Fait My que, God, mais c'est tellement, ça représente tellement bien qui tu es puis ta force de caractère.
tout le background, tout le chemin que tu as parcouru, tu sais, pour te rendre là, c'est clair que comment je pourrais dire ça, ça te sert énormément dans ce que Absolument. tu fais en ce moment, puis tout ton C'est sûr. Sans le parcours. savoir en plus, tu sais. Sans le À ce moment-là, je ne le savoir, savais pas, mais effectivement, tu sais, quand on dit, je pense vraiment dans la vie que tout ce qu'on fait va toujours nous servir d'une façon, même si sur le coup, on ne le sait pas, le puis on ne temps, comprend pas pourquoi, mais ça finit toujours par nous servir absolument là. Fait que tellement. ouais, ça nous élève d'une façon qu'on devient unitaire, on devient unique, on vient vraiment comme un petit modèle comme façonné avec le temps, là. Puis Ouais. on a notre essence propre à nous, là. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend-tu pour dire que quand on devient soit travailleur autonome, entrepreneur, peu importe, il y a tout le temps des moments ou des saisons qu'on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Absolument. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, il y a des fois, il y Ça a des arrive souvent, là. journées que je me le demandais 2 fois dans la même journée. Des fois, après ça, je suis une semaine, un mois sans me le demander, mais il y a tout le temps des rotations que je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Mais pourquoi j'ai choisi ça? Et Ouais. ça, tout le monde passe par là, tout le temps. Puis je pense que ça Puis pas finira juste une jamais, en fois, fait, là. Pas juste là. une fois, là. Ça arrive tout Ouais. le temps. Il y a une journée, là, tu peux aller super bien, puis être, oh my God, c'est le meilleur move de ma vie, puis le lendemain, être en petite boule, puis te dire, qu'est-ce que je fais là? Des fois, tu sais même pas pourquoi tu t'en de même, là. Tu sais, c'est comme juste comme ça. Ça rend bipolaire être à son compte. Ben, Littéralement. c'est là que la force de caractère, la résilience, la discipline vient faire la différence en bout de ligne sur qui va être capable de tenir la route, puis qui va être Exactement. crédible. Ouais. Hey, pour vrai, c'est tout un monde différent. Puis, qu'est-ce qui a déclenché pour toi, en dedans de toi, que tu as dit, OK, je change, je switch. Vraiment, qui a permis le moment où c'était le tremplin, là. Tu as fait comme, OK, j'ose. Je vais être bien franche avec toi, là, quand je suis rentrée en Denturo, là, puis quand j'ai gradué, je me donnais 5 ans. Je le savais que je n'allais pas être dans ce domaine-là pour toujours. Parce que Hmm. j'ai vraiment beaucoup aimé le milieu dentaire. Tu sais, tout ce qui touche à la santé, veut pas, c'est une certaine forme de don de soi. Tu veux aider, tu veux faire que l'autre personne soit bien, tu veux contribuer à ce que la personne en face de toi, dans notre cas, c'est un handicap au niveau masticatoire, au niveau digestif. La digestion commence par la bouche. Fait que c'est de redonner à cette personne-là, premièrement, la confiance en soi, la capacité de manger, la capacité de se sentir bien, la capacité de, tu sais, d'essayer de retrouver le au mieux, avec le plus de justesse possible, le sourire qu'elle avait avant de plus avoir ses dents. Euh, Fait que, tu sais, c'est un milieu que j'ai adoré pour ça. Les connaissances, tu sais, encore à ce jour, là, tu me montrerais des radiographies, là, moi, je tripe ma vie, là. Je suis capable de lire une radio, puis je suis comme, oh my God, tu sais, j'ai des amis, des fois, qui me montrent ce qui a été proposé aux dentistes, puis qui sont comme, hey, tu peux-tu me donner ton opinion, puis tout ça, tu sais, puis je suis pas dentiste, là, mais on se comprend que j'ai été quand même 20 ans dans ce domaine-là, fait que, tu sais, à un moment donné, t'en as vu un peu un autre, puis, tu sais, tu finis par, comme, catcher bien les affaires, là. Mais par contre, il y a l'envers de la médaille qui est le domaine en soi. Euh, tout ce qui est le milieu dentaire et le milieu où est-ce que le taux de suicide est le plus élevé. C'est un milieu extrêmement nocif, je vais dire. Autant que on amène du beau aux gens ou, tu sais, comme quand tu regardes la façade, c'est très beau, mais le back-end, le domaine, les gens en général, il y a beaucoup de besoins de validation. Il y a beaucoup de «Ah, moi, je suis meilleur que toi». Il y a beaucoup de jouage de coude aussi, de personnes, tu sais, qui sont mal intentionnées. Euh, Ça a été une des raisons pour lesquelles, pour ma part, j'ai fait, hey, moi, là, c'est pas vrai que je vais rester là-dedans. Il y a autre chose dans la vie qui va être pas mal plus intéressant que ça. Fait que déjà, je voyais ça, tu sais, puis j'ai fait mon bout de chemin parce qu'évidemment, il y a le discours typique que tu te fais dire, hein, mais voyons, t'as pas fait tout ça pour ça. T'as pas, tu sais, Ah! puis on Mhm. s'entend, là, autant les sacrifices de temps, les sacrifices de s'investir de soi, les sacrifices financiers, là, c'est des bonnes dettes d'études, là, quand tu sors de ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout ça, hein, c'est de se dire, ben voyons, pas tout fait ça pour arrêter. Ouais, des fois, c'est oui. Puis l'élément déclencheur a été déjà, entre autres, tu sais,
la toxicité du domaine en soi. Euh, Tu sais, je le voyais déjà, puis on demanderait à n'importe qui dans le milieu dentaire, là, tu sais, mettons, tu dis, hey, tu sais, on le sait comment c'est, anyway, dans le milieu, puis tout le monde fait comme, ben, ouais. Mais si t'es pas là-dedans, tu vas faire, ben, voyons, c'est pas de même. Ben C'est, ça, j'en ai entendu parler. Tu sais, ah, ils ouais. disent que le monde des avocats, c'est eux qui prennent le plus de coke. Puis non, tu te fais dire, non, 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 attends, les dentistes, ça a l'air que c'est assez wild. Ben, tu sais, dis-toi en partant que tu sais, là, je parle des dentistes, là, mais tu sais, ça reste quand même que dans mon cas, tu sais, la bouche, c'est une zone intime. Tu rentres dans l'intimité d'une personne que la première fois que tu Oui, la vois, là, je veux dire, tu te fais une consultation, il faut quand même que tu aies évalué sa condition buccale, il faut que tu ailles faire une. Mais juste de rentrer nos mains dans la bouche d'une personne, c'est de rentrer dans son intimité. oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, des gens partant, on s'entend, là. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me disaient, ah, c'est bien dégueulasse, tu joues dans la bouche, c'est écœurant. Moi, j'ai connu des gens qui travaillent dans l'audioprothèse, audioprothésiste, les oreilles. Puis, tu sais, moi, ça m'écœurait. Fait que, tu sais, je veux dire, tout est relatif à tout le monde. Tu sais, moi, les oreilles C'est m'écœurent, ça. l'autre, la bouche, les. Bon. Fait que, tu sais, je sais pas où je m'en allais avec ça. Pourquoi qu'on parlait de ça? Oh, Euh, Tu l'as-tu? Moi, j'étais comme trop dans la conversation. Je pense que, ah oui, ben, le pourquoi tu avais fait le switch, puis on ouais, parlait de la toxicité, la puis aussi, toxicité. oui, puis Euh, l'intimité de rentrer dans la bouche, puis qu'il faut être un peu Ben, pour être c'est que, dentiste. tu sais, il y a une portion de toi, puis, tu sais, mettons, les dentistes, tu sais, on s'entend, là, un dentrologiste ne peut pas modifier une structure, c'est-à-dire une gencive. Tu sais, on peut pas aller ouvrir, on fait pas de chirurgie, mais un dentiste, en soi, va venir ouvrir, modifier une structure, fait, ou un chirurgien, ou peu importe, un médecin qui va faire une opération. Tu sais, je veux dire, c'est leur job au quotidien, là, de travailler sur le corps humain. Fait à quelque part, faut qu'il y ait une petite coche, là, de, tu sais, Je suis d'accord. Je pense que oui. de plus. Ben, pas Ouais. de plus dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, c'est que quand même, tu sais, il y a comme quelque chose, bon. Fait que ça, c'est bien, mais comme je t'ai dit, moi, dans mon cas, il y avait cette portion-là qui me tapait vraiment ses nerfs, tu sais, le manque d'authenticité, le manque de vraiment, là, tu sais, le monde fourné, tu sais, comme, écoute, bref. Mais il y a eu ça, puis aussi, ben, après que j'ai acheté les deux franchises, j'ai parti une troisième clinique avec ma meilleure amie de l'époque. Pour faire une histoire courte, c'était ma meilleure amie de l'époque. Ouais. Elle parle au Euh, passé, mesdames et messieurs. Ben, ça nous emmène bien au deuxième volet, justement, ouais, parce que souvent, partir en affaires, c'est soit partir seul. Il y a des inconvénients puis des avantages aux ouais, deux, on va se le dire. comme Mais, dans tout, hein? tu sais, je sais que tu as vécu toute une expérience avec des partenariats, pas juste une, Deux. deux. Mm, Donc, je pense que tu es vraiment bien placé pour emmener ta perspective sur partir en affaires, soit toute seule ou parce que là, maintenant, tu fais tes affaires, tu es ouais, seule. Fait que la différence pour toi, puis je te dirais même les red flags, si ça peut aider les gens à ouais, ne pas, ou à écouter leur intuition, tu sais, ouais. ou à pas suivre ces red flags-là, puis au contraire, comme se sauver de ces red flags-là. Fait que, un peu ton expérience par rapport à ça, le partenariat d'affaires. Ben, je te dirais que ce que MeToo dans le cercueil a été le premier des deux partenariats que j'ai eus. Parce que, tu sais, moi, je réussissais très bien mes affaires, là. Tu sais, j'avais mes deux cliniques à moi. On en a parti une troisième avec cette amie-là. Puis, tu sais, le projet était bien cute sur papier. Quand tu regardes ça, on était comme, hey, ça va tellement être le fun. On va prendre notre petit café le matin. Tu sais, comme tu t'imagines là, que, oh my God, voyons, il va faire soleil à tous les jours, on va avoir notre petit café, mon Dieu, que la vie va être belle, mon Dieu, ça va être merveilleux, on va rigoler. Oui, c'est sûr que ça peut être vraiment ça, mais ça vire rarement comme ça, tu sais. Puis, moi, c'est ce partenariat-là qui a eu raison ou qui m'a permis, on va dire, de faire le saut à ce moment-là, de partir, en fait, du domaine. Euh, Moi, j'allais vraiment bien dans mes choses de mon côté. L'autre personne, de son côté, je la connaissais comme amie. Mais tu sais, on dit toujours, quand l'argent rentre en ligne de compte, c'est là qu'on connaît le vrai visage hein, de quelqu'un. Puis, bon, bref, c'est un mariage, un partenariat, carrément. Oui.
Puis, tu sais, un partenariat, ça peut être à deux, ça peut être à trois, ça peut être à, tu sais, plus que de monde impliqué, plus que c'est complexe parce que chacun a sa vision, chacun a sa façon de voir les choses. Puis, si on n'est pas aligné ou qu'on n'est pas pas mal à 90% dans la même voie puis qu'on Ouais. ne suit pas, ça Puis peut, l'éthique de travail aussi est différente pour chacune hey, c'est ça, personne. tout est relié, tu sais, la vision, comment on voit les choses, est-ce qu'à un moment donné, on voit les choses de la même façon, comment on travaille, bon, bref. Puis, tu sais, moi, dans le fond, quand je suis partie du regroupement, pour plein de raisons, là, il y a eu du vol de dossier qui a été fait par la personne qui m'avait vendu les franchises et tout ça. Fait que, tu sais, tu comprends, ça accumulait, là, la pesanteur. Tu sais, il y avait plein de petites affaires. Puis, tu sais, quand tu parles de red flag, ça en a un autre. Tu sais, je le voyais. Puis, j'étais comme un autre, c'est une autre affaire. Ça n'a pas très bien terminé, mais absolument pas du tout, d'ailleurs, avec cette action, cette personne-là. Puis là, je m'étais dit, bon, on va se partir ensemble. Fait qu'on s'est donné 6 mois. Puis, dans le fond, on a ouvert la clinique en 5 mois. Évidemment, il y avait un plan d'affaires à faire. Puis, tu sais, c'est long, là, tu sais, avoir du financement pour une clinique, là, c'est pas nécessairement dans les 5 chiffres, là, c'est dans les 6 chiffres, puis tu sais, il faut que tu sois solide dans comment tu le présentes à la banque et tout ça. Fait que, tu sais, déjà en partant, je voyais qu'il y avait un petit déséquilibre au début. Tu sais, c'est moi qui faisais un petit peu plus les choses, tu sais, plan d'affaires, tout ça, puis je le voyais plus comme, ben, mettons, c'est plus dans mes forces, puis elle va avoir d'autres forces à m'amener. Fait que je le voyais comme ça. J'essayais. Est-ce qu'à ce moment-là, j'essayais de me convaincre? T'étais Peut-être optimiste. oui, j'étais optimiste, mais tu sais, je me disais, bon, regarde, tu sais, j'imagine c'est un peu comme dans n'importe quoi, mais il faut que tu apprennes à connaître aussi l'autre personne, hein, c'est un mariage. Fait qu'à un moment donné, on apprend à vivre ensemble et tout. Fait que bon, on commence ça, les travaux sont entamés, on a nos déboursés. Fait que tu sais, la roue, l'engrenage est parti, là. Fait que là, les rénaux se font et tout. Puis je voyais que quand il y avait des débordements, tu sais, parce que sur un chantier, il y a tout le temps des débordements, des imprévus, c'était souvent moi qui devais se déplacer pour pallier. Fait que tu sais, un autre petite coche de plus. Ça reste comme ça. Puis là, finalement, la clinique ouvre, tu sais, on se fait des beaux discours. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'aurais jamais pu faire ça sans toi. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, tu vas tellement m'apporter de ton expérience parce qu'elle avait déjà un petit peu plus d'années d'expérience que moi. Fait que, tu sais, j'étais comme, on va bien se compléter. C'était tout cute, là. Puis là, finalement, ça part. La clinique est ouverte, ça roule bien, on fait plus que les chiffres qui avaient été estimés, on roule selon vraiment ce qui avait été projeté, puis tu sais, on suit le plan, là, fait que tout va bien. Puis là, je me rends compte que ma rigueur de travail, tu sais, on travaille avec des patients, c'est une clinique dentaire, là, tu sais, on n'est pas pas au zoo ici, là. Fait que, tu sais, si la clinique, elle ouvre à 9 heures, ben, tu sais, il faut qu'on soit présente les deux à 9 heures. Je veux dire, c'est une éthique de travail, c'est du professionnalisme, c'est de montrer comme qu'est-ce qu'on a à offrir aux patients, tu sais, bon, bref. Fait que là, je me rendais compte que, tu sais, on voyait pas les choses de la même façon. Tu sais, des fois, elle arrivait pas à même, tu sais, elle arrivait plus tard. Là, l'excuse, c'était, oui, mais j'habite plus loin. Ça commençait à devenir des irritants, ça me tapait ses nerfs. Ben, j'étais comme, ben voyons, c'est comme. Fait que, encore des petites couches, des petites couches, des petites couches. Puis là, à un moment donné, tu sais, je Ouais. me rends bien compte que ça fonctionne pas. On s'était séparé la gestion 50-50 de la clinique, puis clairement, ben, tu sais, ça n'a pas été ça. Tu sais, il a fallu que je pallie. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, on va encore mettre l'eau dans notre vin. On va pallier, ça va finir par se placer. Ça se place jamais, ces choses-là. Ça, Ouais. là, c'est comme quand tu commences à sortir avec un gars ou avec une fille, puis tu te dis, hey, c'est pas grave, ça, il va changer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis C'est pareil. on Ouais. veut plus souvent que l'autre personne, mais ça ne changera pas. Puis là, à un moment donné, Ouais. je commençais à sentir une pression parce que là, moi, j'avais déjà mes deux autres cliniques. J'avais celle-là où est-ce que j'avais des patients. J'avais la gestion de la clinique au complet à gérer, la comptabilité, tout, là. Fait que là, je commençais à sentir que j'avais beaucoup sur mes épaules. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, ça marche pas pendant tout, là. Fait que, garde, on va se prendre une entente. Qu'est-ce que ça te convient-tu si moi, j'arrête de pratiquer et je ne m'occupe que des patients, ben, pas des patients, mais tout le La back-end et gestion. la gestion. Puis là, j'ai senti comme un soulagement, là. Elle était comme, oh mon Dieu, oui, tu sais, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Fait que, tu sais, je l'ai vu de même, j'ai fait, OK, regarde, parfait, ça va être comme ça. Fait que d'un autre côté, je voyais que mon 5 ans, j'étais comme, OK, tu sais, le 5 ans du début que je te disais, là, que j'allais peut-être pas rester dans ce domaine-là. Je me disais, dans le fond, tu sais, moi, je vais peut-être plus gérer la clinique que de pratiquer. Puis, veux pas, tu sais, je sentais la pression, puis veux pas, tu sais, tu travailles avec des patients, tu as une obligation de résultat, tu sais, il faut que tu serves bien les choses. Mais là, à un moment donné, quand tu as toute la pression, puis que tu te dis, crime, tu sais, je suis un humain, là. Je suis pas une machine.
Puis il y a une limite à un moment donné à ce que je suis capable d'éponger pour que l'autre personne soit capable de fonctionner de son côté, tu sais. Fait que bref, ça reste comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. À ce moment-là, j'ai débuté un marketing de réseau avec une autre amie qui était la fille après avec qui j'ai eu l'autre clinique, l'autre partenariat. On a débuté un marketing de réseau ensemble parce que les deux, on était tannés des partnerships qu'on avait. Puis on s'est dit, on va faire d'autres choses. Tu sais. J'ai fait Arbonne pendant 1 an et demi. Mais tu sais, on s'entend, là, Arbonne, c'est des produits cosmétiques, c'est des produits pour la peau et tout. Fait que c'est peut-être l'entrée en matière de s'y amener la Ah, suite. ouais. Toujours quelque chose qui m'avait intéressé, mais encore là, un peu le même principe que designer un intérieur. Tu sais, j'entendais, c'est pas payant, mais voyons donc, tu sais. Puis pas payant dans le sens de est-ce que tu vas être capable de vivre, de payer tes choses, là, tu sais. Fait que j'avais comme ça de côté, j'avais comme, ben non, tu sais, je vais juste continuer de faire mes petites mixtures de petits masques là, que je me fais à la maison, puis that's it, tu sais. Fait que bref, j'avais commencé ça parce que je me disais, il faut que je me trouve une porte de sortie. Faut que je sorte de là. Fait que si je réussis à me trouver une porte de sortie, C'est je ton cri du cœur, là. ouais, je vais y vendre mes parts, puis je vais juste sacrer mon camp. C'est vraiment de même que je le voyais, tu sais. Puis quand j'étais, le milieu, le marketing de réseau m'a amené beaucoup au niveau du développement personnel. C'est là que j'ai C'est commencé une à faire belle école. absolument Ouais. pour se connaître soi, apprendre à se développer, puis tu côtoies aussi des gens qui ont des ambitions qui ressemblent aux tiennes, qui ont des espoirs, qui ont des rêves. Fait que c'est le fun parce que j'étais comme, hey, là, je parle le même langage de Oui. personnes que je me sens alignée. Ça me nourrissait, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, j'étais allée à Las Vegas Contrairement à ta avec partner. oui. Tu sais, j'ai fait des congrès, on est allé à Las Vegas, c'était comme, c'était grandiose, puis j'étais comme, OK, mais moi, je veux rien de moins que cette vie-là. Genre, j'étais comme, oh my God, c'est, c'est vraiment, genre, j'avais des étoiles dans les yeux. Puis quand je suis revenue du congrès, là, on est comme avril 2017, là, il y a eu un dégât d'eau dans la clinique. Une autre affaire qui s'ajoute. Là, il y avait de quoi que je sentais au fond de moi, j'étais comme, là, ça y a de quoi, là. Il y a de quoi qu'il faut que ça va péter, genre, je Et le ça, c'était sais. l'univers, là, Ouais. qui te mettait des néons, genre comme. Ça, le Ouais. dégât d'eau, c'était clairement ça, là. Ouais, je m'étais fait tirer aux cartes par une voyante à l'automne, là, croyez-y pas, là, mais elle m'avait prédit, elle m'avait dit, la personne avec qui tu es dans l'affaire, c'est une personne qui va te faire un coup de chien, puis c'est pas elle n'a pas un bel aura, puis au printemps, votre clinique n'existera plus parce qu'il va y avoir de l'eau, elle dit, je vois de l'eau. En tout cas, bref, ça, j'ai trouvé ça top, Wild! là, mais le 20, on est allé manger, elle et moi, une dernière fois au restaurant début juin, et je le savais à ce moment-là que c'était la dernière fois que je la voyais. Et je peux pas te l'expliquer parce qu'on avait encore la Ton clinique. intuition. Ouais. Puis on était allés manger comme amis, là. Tu sais, elle me racontait ses trucs familiaux. Puis tu sais, je l'écoutais, mais je chantais qu'il y avait de quoi. Puis le 21 juin 2017, le matin, je me lève et je me dis, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Mon conjoint de l'époque était avec moi parce que je voulais qu'il y ait quelqu'un qui soit témoin de la discussion si ça dégénérait, parce que je le savais que ça allait probablement mal se passer. Euh, puis finalement, quand je suis rentrée dans la clinique, tous ses co-patients étaient encore là, mais ces choses avaient disparu. Elle avait parti en catimini la veille. Fait que là, je me suis mis à shaker, là, genre, je me souviens, j'étais comme ça, là. Puis là, dans Belle ma tête, j'étais maturité. comme, qu'est-ce qui se passe? Là, la voisine en haut, elle me dit, oui, oui, elle dit, elle est venue hier soir, il était comme 8 heures le soir, puis elle a vidé, nanana, puis tout ça. Puis là, moi, je capotais. Puis là, sur le coup, je m'en vais d'un compte de banque, je me rends compte elle a détourné des fonds dans son compte de banque. Puis après, j'ai reçu un courriel peut-être une demi-heure après. Je te dis, tout ça s'est passé, là. J'ai plus la notion du temps, en quelle période de temps ça s'est passé, là. Mais j'ai reçu un courriel, puis on était en train de s'incorporer pour la clinique. On était en société en nom collectif, puis j'ai reçu un document de faillite. Elle faisait faillite. Oh my God, OK. Là, c'est comme ça déboule, ça déboule, ça Ouais. déboule. Là, c'est comme non. Oh mon Dieu, Seigneur. Ça, ça l'a été le coup de grâce que j'ai fait, c'est terminé. Mon cerveau a fait un shutdown. J'ai, il y avait plus, j'ai comme, j'étais plus là, là. Mon cerveau, il a brisé à ce moment-là. Genre, je me rappelle, je me vois en ce moment pendant que je te le raconte, je me rappelle, je me vois dans la clinique, je me vois dans la salle, je me vois ouvrir le courriel, je me vois voir tout ça, puis je me vois là, que mes jambes, genre, se scient en deux, là. Puis j'ai fait, c'est terminé. Puis là, écoute, là, on est membre d'un ordre professionnel, hein. Fait que, tu sais, tu fais pas que si tu veux comme tu veux. Puis là, moi, je me dis,
fuck off, c'est pas mon problème, les patients, c'est sa responsabilité, c'est ses patients. Moi, je vais me sauver moi, puis elle gérera, elle vivra avec les responsabilités des cas patients qui sont là. Il y avait des gens qui avaient des chirurgies, euh, extraction complète avec les prothèses qui attendaient, comme pas cuites. Écoute, moi, j'étais comme, elle gérera ça. Fait que j'ai décidé que je closais tout ça du jour au lendemain. J'ai fermé ma clinique. Là, il fallu que tu comprendras bien que l'enfer de toute la gestion de la dette me revenait au complet, la dette de la clinique en entier. Fait que là, c'est la gestion de tout ça. Le dégât d'eau, le propriétaire, c'était vraiment pas un propriétaire en plus, là. C'était pas un bon propriétaire, là, c'était le bordel. Fait que là, j'ai fait comme, hey man, si tu comprends pas avec ça, là, fait que j'ai tout sorti le stock, entreposé le stock justement dans un entrepôt. Il a fallu faire des contaminés, en tout cas, écoute, un bordel, là, un bordel. Puis j'ai une amie qui est chiro. J'allais me faire traiter par elle parce que, tu sais, j'avais énormément de tension dans le cou tout le temps. J'avais toujours les cervicales bloquées. Puis une No journée, j'arrive shit, dans sa hein? clinique, puis je ne sais pas quelle phase j'avais à ce moment-là, mais j'ose imaginer. Puis elle m'a dit, ça va pas pantoute, hein. Puis je résistais, je ne voulais pas aller voir un psychologue. Parce que pour moi, puis là encore là, c'est une opinion personnelle, pour moi, ce n'est pas ce que je voulais comme approche. Moi, je voulais quelqu'un qui allait venir travailler côté émotionnel, côté spirituel, côté physique, tous les corps. Fait que, Oui. elle m'a donné le nom d'une personne, elle a dit, contacte cette personne-là. Elle a dit, j'ai plein de patients qui sont allés la voir. Puis elle a dit, même va voir en avant sa réceptionniste. Elle me dit, oui, elle dit, moi, je suis allée la voir. Puis elle a dit, honnêtement, c'est une perle. Fait que j'ai commencé à faire une thérapie avec cette personne-là. Évidemment, j'ai été sur antidépresseur. Mon médecin m'a comme mis sur ça parce que j'étais plus capable de fonctionner, là. J'étais plus capable de dormir. Ça marchait plus, là. Puis elle m'a dit, tu fais une dépression professionnelle. Puis elle a dit, là, ton corps, il a complètement shut down, là. Fait qu'elle dit, là, on va comme commencer par ça. Puis moi, je voulais pas prendre de médicaments. Puis j'avais pas envie d'aller raconter ma vie, de mes affaires à un psychologue qui va. Puis encore là, c'est pas un jugement, mais c'est selon moi encore, là. J'avais pas envie de me coucher puis juste de me faire écouter. J'avais besoin d'une interaction. J'avais besoin, pas de me faire valider dans ce que moi je pensais, mais qu'il y ait un échange puis que je sente qu'il y a des choses qui débloquent. Puis Mm. écoute, encore là, parce que moi, étant comme je suis, je m'étais mis un deadline sur comme dans combien de temps j'allais être correct. J'étais comme, moi, dans 9 mois, c'est réglé, là. Dans 9 mois, ma dépression, c'est fini, là, ce niaisage-là, là, de C'est dépression. n'importe quoi. Ouais, ça a duré 2 ans. Ben, ouais. Fait que moi, 2017 puis 2018, là, si tu me demandes c'est quoi les films, moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, j'étais out of the map, j'existais plus, j'étais pas là, j'étais complètement déconnectée. Tu sais, mon corps a changé, j'ai perdu, mes cheveux ont sectionné à cause du choc, le stress que ça a causé. Là, tu sais, j'ai perdu des cheveux, perdu des cheveux, tu sais, comme ils ont comme coupé, sectionné, là, c'est que, tu sais, j'étais rendue les cheveux ultra, ultra courts, j'avais les cheveux très, très longs. Puis, ouais, mes cheveux ont sectionné. Les antidépresseurs m'ont fait prendre du poids, pardon, j'ai pris 30 livres. Tu sais, j'étais comme déjà pas bien que là, en plus, j'étais comme, hey, je me reconnais plus, tu sais, je suis plus Ah, moi-même. Fait que là, j'étais juste gelée sur les médicaments, puis je me disais, garde, je vais suivre la vague. Fait que j'ai fait la thérapie avec Mère-Josée, que j'adore, puis qu'encore aujourd'hui, tu sais, si j'avais pas eu cette femme-là dans ma vie, probablement que je serais plus ici. oh Mais mon Dieu Seigneur. Il a Mère-Josée vraiment m'a sauvé fallu la que vie. tu passes par un chemin extrêmement difficile Ouais, avant de faire ta réorientation. ouais, Je souhaite pas ça à nos auditeurs, non, évidemment. Donc, d'écouter j'espère que cette partie-là du segment va avoir inspiré les personnes à faire comme, OK, j'ai une intuition. Hey, je vais l'écouter. Je vais pas attendre d'être au fond du baril parce que ouais, beaucoup trop de personnes font ça. Ils attendent d'être au fond. Souvent, les femmes, je sais pas, là, on est comme, moi, je suis capable d'en prendre. Puis ça, ouais, c'est comme tellement le portrait de la femme qui est forte, qui est ouais, capable d'en prendre, qui est... Puis souvent, ça va au-delà. Tu sais, il y a tout le temps la petite goutte qui fait déborder, puis c'est là que les ouais. free games commencent dans le cerveau. Oh my God, hey, j'ai une question à propos de justement ton switch de carrière. Est-ce que c'est Arbonne, c'est de toucher avec les produits de la peau qui ont fait comme, hey, je vais m'en aller en esthétique? Qu'est-ce qui a fait ce virement-là? Puis t'as décidé d'aller là-dedans? Euh, Comme je te disais, Arbonne a pris le bord en même temps que tout ça, là. Tu sais, tout a pris le bord en même Ouais. temps. OK? Fait que ça fait déjà 1 an et demi que je faisais ça avant. Tout a pris le bord.
Là, moi, dans ma tête, je pensais pas à ce qui allait suivre. La seule Je chose que pensais je à rien. savais, c'est que je ne retournerai jamais dans ce domaine-là. Jamais. Puis, tu sais, quand je te dis jamais, moi, quand je dis jamais ou quand c'est terminé, là. Fait que là, évidemment, j'avais le discours. Écoute, j'ai des collègues qui venaient m'écrire. Mais voyons donc, tu peux pas arrêter de pratiquer. Puis j'étais comme, ma décision est prise, là. Tu sais, mon permis, je l'ai arrêté de façon permanente. Fait que ça veut dire que tu peux le faire temporaire ou permanent. Moi, j'ai décidé que c'était permanent. Genre, il n'y avait pas de retour en arrière. Et je le savais que je ne changerais pas d'idée, que je ne regretterais jamais. Mais là, j'avais encore, mais voyons donc, tu as tout fait ces efforts-là, tu peux pas, voyons donc, tu peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Puis tout ça, j'étais comme, check-moi bien aller que je peux. Check-moi bien Ah, aller ça, que c'est je des peux. discours qui nous gardent petits, ça. Dans Ben, la ça revient peur, un puis peu à c'est... tout ce qu'on entend. Tu sais, genre, faut que tu trouves une bonne job, faut que tu fasses ci, faut que tu trouves un bon fonds de pension, faut que toujours, faut que. Puis à la fin, là, quand tu regardes ça, là, honnêtement, là, cet événement-là, c'est probablement le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Je t'aurais pas dit ça en 2017, puis en 2018, puis même en 2019. Probablement que je t'aurais jamais verbalisé ça. Mais tu sais, avec ma thérapeute de l'époque, elle me disait, la vie, c'est des vagues, hein. Puis quand il y a des épreuves qui viennent à toi, la vague, elle vient. Puis si t'es pas capable de catcher la vague, elle va repartir. Puis à un moment donné, elle va revenir dans ta vie jusqu'à temps que tu comprennes. Puis il y a des gens qui elle dit ça va être comme ça toute leur vie, puis qu'ils comprendront jamais, puis ils vont toujours se dire, mais voyons, pourquoi qu'il m'arrive ça, pourquoi la vie est dure? C'est des leçons qu'il faut qu'on apprenne, puis tu sais, moi, me dit, si tu avais juste eu un événement, mettons, le dégât d'eau, ou juste, mettons, elle avec ses affaires de faillite, puis tout ça, elle dit, t'aurais pas compris le message, elle dit, fallait que tout pète en même temps, parce qu'elle dit, c'est ça qui a fait en sorte que... Puis tu sais, honnêtement, aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait, tu sais. Euh, j'ai été en arrêt de travail, j'ai réussi, tu sais, une chance, mes parents étaient là, qui m'ont aidé. J'ai réussi à liquider la clinique. Fait que, tu sais, je vivais de ça le temps que les assurances se placent parce que c'est extrêmement long, tout ça. Assurance invalidité, assurance de la clinique et tout et tout. Fait que, puis la pandémie est arrivée. Entre-temps, j'ai eu l'opportunité en 2019, avril 2019, d'avoir le deuxième partnership avec l'autre ami, qui n'est plus mon ami non plus aujourd'hui. Fait que la leçon à retenir de ça, là, honnêtement, là, c'est que, je sais pas si tu savais, là, mais 8 partenariats sur 10 ne fonctionnent pas. Ah, Donc, c'est énorme. c'est énorme. Alors, tu sais, des fois, il faut se poser la question tout le temps, pourquoi je veux être en partnership? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas être capable de le faire tout seul? Est-ce que j'ai peur à cause de l'argent? Moi, dans mon cas, je le sais très bien que la raison pour laquelle j'avais peur de le faire tout seul, parce que, tu sais, au fond de moi, maintenant, je le sais très bien que j'aurais pu le faire tout seul. Mais la peur Ouais, que si ça l'échoue au niveau de l'argent, c'est la raison pour laquelle je me suis mis en partnership. Est-ce qu'au début, j'aurais pu te dire ça? Non. Mais maintenant, je le sais que c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, ça fait peur être entrepreneur, là. Parce que si ça faisait pas peur, tout le monde le serait. C'est des ah challenges ouais, à tous les jours, c'est des up and down. Les up peuvent être très beaux, les down peuvent être très laids, mais c'est pas toujours très beau, très laid non plus. Mais quand tu ouais, fais des up, laisse-moi te dire que, genre, je reviendrai jamais en arrière. Puis, tu sais, moi, je pourrais pas travailler, je pourrais jamais travailler pour quelqu'un. Je me sentirais morte de l'intérieur. Fait que, tu sais, le message de ça, c'est, il faut s'écouter. Quand on le sait au fond de nous qu'on croit en quelque chose puis qu'on est capable de le faire, là, faut le faire, puis on n'a pas besoin de quelqu'un qui va être une béquille pour soutenir quelque chose qu'on est capable de faire. Tu sais, puis on réalise pas des grandes choses dans notre zone de confort, tu sais. Puis je dis ça comme si c'était facile, là. C'est quelque chose que je me répète à tous les jours, puis qui est sur mon vision board aussi, là. ouais, ouais, Mais ça reste que c'est quand on sort de notre zone de confort, tu sais, ouais. qu'on réalise des choses. Le deuxième partnership, pourquoi tu penses que je me suis mis encore, tu sais, encore là, je me suis fait dire, ben voyons, t'as pas compris la première fois, ça a l'air. En plus, toi, avec tout ce qui s'est passé, encore plus que n'importe qui, t'as pas compris. Ah ben non, elle, c'est pas pareil. Non, ça n'a pas été pareil, effectivement. On a eu un reprenariat dans cette clinique-là. Puis, vu que je ne pratiquais plus comme denturologiste, je ne pouvais pas avoir d'action votante dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'était qu'on devait notarier un document, tu sais, comme on appelle ça une contre-lettre, dans le fond, qu'on a dans l'entreprise qui fait en sorte que, tu sais, les parts ou, tu sais, tout ce qui appartient aux deux propriétaires ou aux Ouais. propriétaires en soi, on était en train de faire ça, évidemment, puis la personne a décidé de se revirer de bord puis de me kicker out parce qu'elle avait les actions votantes de la clinique. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé un mois avant la pandémie, ça. Puis, honnêtement, je l'ai vu comme une bénédiction de la vie parce que je me suis dit, tu sais, dans le fond, je le savais déjà que je voulais pas être dans ce domaine-là. J'ai eu l'opportunité parce que c'est tout ce que je connaissais. C'est ça dans quoi j'avais le plus de connaissances, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, je vais le gérer, puis je suis excellente en gestion. Mais tu sais, dans le fond, c'était pas mes capacités qui faisaient en sorte que j'étais pas capable, c'est le domaine qui me dégueule.
Mhm. Fait que, tu sais, à un moment Ouais, donné, là, c'est le fun d'avoir une paye ou c'est le fun de faire quelque chose, mais si on se sent pas nourri à l'intérieur ou il y a quelque chose qui nous dit qu'on n'est pas à bonne place, là, hey, c'est longtemps la vie là, de faire quelque chose à tous les jours que tu haïs, là. Ou de, tu sais, ouais, être à la place, tu te dis, hey, c'est pas moi, ça. ouais. Fait que, un mois avant la pandémie, ça, c'est arrivé. Puis après ça, j'ai fait, OK, la vie m'envoie un signe, je savais faire mon cours en esthétique. Je me suis dit, garde, moi, ça, là, j'aime ça. Puis j'ai un beau background du milieu de la santé. Je connais le corps humain, je comprends le Ouais. corps humain, je suis capable de faire des liens. Fait que je me suis dit, let's go. C'est maintenant ou jamais. Fait que je suis allée faire mon cours au privé pour gagner du temps, parce qu'on va se le dire. J'ai pas 18 mois à mettre pas de salaire, temps plein pour aller faire un DEP. Puis je me disais, j'ai déjà Ouais. énormément de connaissances, puis ça va être mon unicité à moi d'avoir mon background qui fait en sorte que je vais comme toujours me former après et tout, mais j'ai fait ce move-là. Puis tu sais, ta capacité à creuser, puis à faire comme une rigueur qui est exceptionnelle, d'une curiosité aussi, tu veux Ouais. apprendre, puis ça, c'est une très belle intelligence, je pense. Fait que je pense que c'est ça aussi qui te met sur un autre niveau complètement de Hey, je viens d'avoir un flash. L'autre jour, j'ai vu une Ouais. vidéo de toi que je capotais ma vie. Tu avais une cliente qui avait eu une intervention dans la bouche puis qu'elle avait eu un traitement X, je me rappelle pas c'est lequel, je pourrais pas, là, c'est pas mon domaine, je me rappelle pas des noms, puis que la personne, ça aurait été extrêmement dangereux. Fait que comment est-ce que nous, ça, j'aimerais ça que tu nous le racontes, puis comment est-ce que nous, en tant que cliente qui s'en va voir un esthéticienne pour avoir un X, Y, Z, on peut s'assurer que la personne devant nous, ben, elle fait ses recherches, qu'elle pose des bonnes questions. Comment nous, on peut se protéger là-dedans? Parce que des travaux dans la bouche, on s'entend que c'est assez commun. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme on a tous eu des travaux dans la bouche, fait Ah, que des fois, OK. ça peut interférer avec des traitements médico-esthétiques. Donc, cette histoire-là que tu avais racontée d'une de tes clientes, là, j'avais fait comme, Oui. Oh my God, tu veux-tu nous partager ça? Oui, ben dans le fond, c'était une cliente, longue histoire courte, là, c'est une cliente qui a eu la chirurgie de la mâchoire, ça s'appelle la chirurgie orthodontique. C'est une chirurgie qu'on vient casser la mâchoire. Ça va être soit pour reculer ou avancer la mâchoire du Hmm. bas. Puis ce que ça implique, c'est qu'il y a des tiges de métal qui sont vissées dans la mâchoire du bas pour, tu sais, remettre la structure puis que ça guérisse dans la position qu'on veut, si on peut dire ça de même. Puis la cliente, elle avait été dans un endroit, la cliente, elle avait début quarantaine, puis elle voulait aller dans un endroit pour faire travailler tout le petit gras de cou, là, tu sais, le petit gras qui nous gosse, là. Que À un je moment donné, déteste, oui. oui, ben qu'à un moment donné, la gravité terrestre ne peut pas faire autrement, malheureusement. Mais elle était comme, hey, qu'est-ce qui existe? Elle fait ses recherches, là, à un moment donné, tu regardes les réseaux sociaux. Oh, je vais aller faire du Slim Wave. Le Slim Wave, là, c'est la technologie d'électrostimulation, là, c'est deux, ben, pas juste deux studs, là, mais c'est comme deux petites ventouse ou je sais pas trop quoi là, qu'on met sur le corps, puis il y a un courant négatif puis un courant positif, puis ça fait comme si tu faisais l'équivalent de 600 abdos. Là. C'est comme ça qu'ils le vendaient là, pour ceux qui veulent peut-être plus comprendre c'est quoi Slim Wave. Et bref, c'est une technologie qu'on va utiliser plus au bas du corps, les bras, les jambes, le ventre. Puis la fille se rend dans la clinique dans la place d'esthétique. Puis, tu sais, la fille est comme, OK, parfait, bon, on va te faire du slim wave et tout. Puis, elle dit, on va pouvoir te le faire aussi dans la zone du cou, tu sais, ça va raffermir la petite peau que t'aimes pas, puis tout ça. La cliente n'a pas rempli de bilan de santé, tout ça. Fait que moi, quand elle vient me voir après, on fait son soin, puis là, elle me dit ça, elle dit, la peau est rendue toute slack. Fait que là, je pose des questions, je suis comme, ben voyons, OK. J'ai dit, ben, la fille, as-tu posé des questions? Avez-vous rempli un bilan? Non, ben non, rien, elle m'a pas posé de questions, elle m'a couché, puis elle m'a fait le traitement. Mais elle dit là, le problème, c'est qu'elle dit là, je sens comme plus ma mâchoire d'un côté, c'est comme engourdi. Puis là, tu sais, moi, je pose des questions dans mon bilan de santé, il y a 4 pages, on s'entend. Fait que là, je suis comme, tu as eu une chirurgie de la mâchoire. Là, je fais le lien, je suis comme, t'as de l'électricité avec du métal, OK? La cliente, elle a eu une paresthésie partielle du nerf dans la bouche. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut, peut-être ou pas, que la sensibilité revienne, qu'elle sente à nouveau ou pas. Fait que ça, on le sait pas. Ça va être à suivre. Là, je l'ai référé à son médecin et tout. Mais tu sais, moi, j'étais là. Mais quelle jungle! Comme n'importe qui peut faire n'importe quoi. Puis tu sais, ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, là. Des histoires d'horreur, Ah, là, de micro-needling dans le visage avec des appareils pas homologués, des gens qui comprennent pas ce qu'ils font, des clientes avec du visage,
des peaux avec du tissu cicatriciel à la grandeur du visage, des histoires d'horreur, là, de l'argent mis aux poubelles, de produits, des mauvaises évaluations de peau. Puis moi, je regarde ça, puis je suis là, aïe aïe, aïe aïe. C'est une Quel des raisons pour cauchemar, Stéphanie. c'est épouvantable, honnêtement. Puis je me dis, c'est une des raisons pour lesquelles je suis active sur les réseaux sociaux parce que je me dis, j'ai cette capacité, j'ai cette facilité-là de bien verbaliser les choses, en tout cas, je pense. On me le dit assez souvent. Fait que je pense Ouais, que j'ai développé cette façon de bien vulgariser les choses qui fait en sorte que mon but, c'est de donner des bonnes informations qui sont toujours reliées à des faits, reliées à qu'on peut vérifier des faits tangibles, des faits scientifiques. Fait que, tu sais, je vais pas commencer à aller dire n'importe quoi. Il y a tellement de n'importe quoi qui se dit que je me suis dit, moi, je vais faire mon bout de chemin comme ça. Puis les gens à qui ça va parler, ça va être des clientes qui vont venir vers moi ou des gens qui vont être interpellés par ce que je dis. Puis les autres, ben, ils iront écouter les autres affaires, puis c'est bien correct, puis tout ça. Mais je me dis, j'ai une responsabilité, on dirait, de, de- d'éduquer. Puis quand je dis ça, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, là, dans le sens où est-ce que on ne ouais, connaît pas la peau, on ne comprend pas la peau, et je m'inclus là-dedans, là, avant d'avoir le segment un petit peu plus relié à la peau, comme comment la peau fonctionne plus profondément, ben, plus en profondeur là, que je l'avais étudié avant. J'ai compris, même pour moi, OK, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ah, OK, ouais, dans le fond, ça, c'était sûr que ça ne fonctionnerait pas. Mais tu sais, j'ai fait du travail, j'ai fait des liens au fil du temps qui m'ont permis, moi, de corriger mes problématiques de peau à moi. Moi, j'ai de la fibrose, c'est une maladie de peau, une maladie vasculaire, mais tu sais, j'ai réussi à la contrôler. Fait que je me suis dit, il faut que les gens aient les bonnes informations. Puis si mon message arrive à quelqu'un, ben, ça va être parce que ça doit arriver à cette personne-là, tu sais. Puis, je pense que ça le fait bien parce que c'est ce que mes clientes me disent quand ils viennent m'écrire pour prendre rendez-vous. Hey, my God, j'ai jamais entendu ce que tu m'as dit. Merci pour ça. Je commence à comprendre des affaires. Mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Fait que ça me drive à vouloir continuer de le faire. Tu sais, d'ailleurs, mes projets vont prendre de l'ampleur dans cette lignée-là aussi parce que j'ai eu du ouais. feedback qui me permettent de faire, OK, tu sais, je suis à la bonne place, je fais la bonne chose, puis je suis contente de le faire. J'aime ça, tu sais. Ben, c'est fou parce que des fois, il y en a tellement qui ne veulent pas dépenser dans des services qui sont euh, meilleurs, on va se le dire, là. Fait qu'ils vont Ouais. dépenser, ils vont faire plein d'achats, plein d'affaires dans leur face qui finalement, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien, qu'ils auraient économisé s'ils avaient été directement voir des spécialistes. Puis je pense que toi, la façon qui est tellement différente de faire la business aussi, c'est que, ben, tu sais, oui, évidemment, on peut venir te voir en personne, c'est sûr, mais tu as vraiment des clientes dans toute la francophonie. Oui, Ça, c'est merveilleux de pouvoir permettre au monde de te parler, puis c'est ça qui différencie énormément dans ta façon de faire la business aussi, là. ben, ce que j'ai fait, honnêtement, j'ai transposé ma façon de travailler quand j'étais denturologiste. J'avais développé ma façon de travailler, beaucoup d'explications visuelles, parce que, tu sais, à un moment donné, là, j'ai bien beau dire, hey, ouais, ça, là, c'est bon parce que tu vas manger mieux, tes dents vont... C'est pas ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir c'est quoi que ça va faire pour moi, comment je vais me sentir après. Fait que moi, je me suis promise de d'amener l'information aux gens comment j'aurais voulu la recevoir quand moi je la cherchais. Dans le fond, là, je me suis sentie moi aussi comme un numéro souvent. J'allais à une place puis j'essaie de comprendre, ben voyons, pourquoi qu'elle me dit qu'il faut que je prenne tel produit, je sais même pas, je comprenais rien. Je savais pas c'était quoi mon type de peau, j'avais une bonne idée, mais je n'étais pas sûre. Pourquoi il faut que je prenne un sérum? À quoi ça sert? Tu sais, fait que je me suis promise et je me Hmm. suis juré que j'allais toujours traiter les clients de la façon comment moi j'aurais aimé quand cherchais un service comme ce que j'offre à mes clientes en ce moment. Ouais. Hey, ça m'emmène quelque part où je veux vraiment aller avec toi sur les différences justement entre les générations, puis un peu comme les dents. Les dents aussi, ça fait ça, là. Des fois, on se rend compte que les dents, c'est important. Quand on est rendu plus tard dans la vie, puis qu'on se dit, ah, si j'aurais peut-être dû me passer la soie dentaire 2 fois par jour. Bon, c'est un peu comme ça aussi pour la peau. Tu sais, des fois, on est jeune, on est un peu plus insouciant, mais par contre, la génération X, là, qu'on appelle pas X, la génération Z, là, tu sais, qui Z. sont nés là jusqu'en 2010 là. Elles sont folles des produits de la peau, même que c'est un petit peu too much. Puis, écoute, j'ai écouté quelque chose qui comparait la génération
Y avec la génération Z, puis qui se demandaient pourquoi la génération Y vieillit moins vite que la Mhm. génération Z. Bon, il y avait le stress. C'est une génération qui est full stressée. Ils vapotent comme ça n'a pas de bon sens, genre 10 puffs sur 30 respirations. Un moment donné, c'est sûr que ça fait de quoi à la peau. Mais il y avait aussi qu'il y a beaucoup de mélange de produits actifs. Ils font n'importe quoi. Ils vont chez Sephora. Ils sont influencés par les influenceurs. Ils se mettent toutes sortes d'affaires en face. Ils respectent pas les étapes. Je veux que tu m'en parles de ça, là, parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on soit éduqué là-dedans aussi, puis je veux avoir ton opinion là-dessus, les différentes générations, puis comment est-ce que Euh, la peau, puis le vieillissement. je dirais, a priori, ce que tu as nommé, tout ça, est pas spécifique à juste cette génération-là, parce que je le vois dans toutes les tranches d'âge. La seule affaire, c'est que, tu sais, quand tu dis les femmes de 40 ans ont souvent l'air d'avoir fin Dans la vingtaine, trentaine, là, ouais, puis que les filles de 25 ans ont l'air d'en avoir 35-40, là. Je pense que oui, on est stressé. On est arrivé en Amérique du Nord, là, on vit tout avec du stress, on peut, bon. Mais je pense que les réseaux sociaux ont du bon puis du mauvais. Puis le côté mauvais de ça, c'est que les influenceurs, il y en a qui font du très bon travail, mais il y en a aussi qui sont, en fait, sont pratiquement toutes payées par les compagnies. Ils ont des fois 20 ans, 25 ans, puis je les vois, là, des fois passer avec des vidéos, là, puis là, écoute, à 25 ans, là, t'en as pas besoin de rétinol, là. Puis là, ça prend une crème. Puis là, ça dit, hey, regardez ça. Là-dedans, il y a du beau collagène. Premièrement, il n'y a aucune crème avec un collagène que la molécule va être. Le corps ne l'absorbera pas sur une application topique. Puis, tu sais, je veux dire, t'es qui, toi, pour me parler d'anti-âge? Tu as 25 ans. Fait qu'il y a ça. Puis, la raison pour laquelle les gens deviennent les filles, les jeunes filles, ou même 35-45 aussi, là, c'est que à 25 ans, on veut trop prévenir. Fait qu'on surtraite. Puis ceux de 35, 45, 55 qui ont du dommage d'avant parce qu'on a fait la crêpe quand on était jeune, on s'est pas mis d'FPS et tout et tout. Là, on veut guérir quelque chose. Fait que là, on est. Puis je dis, oh, ben, je m'inclus aussi, j'ai déjà été là-dedans. On veut trouver des solutions, puis les solutions fonctionnent souvent pas. Fait qu'on vit d'espoir en disant, mais tout d'un coup, c'est cette fois-ci, ça marche. Tout d'un coup, ce produit-là, d'un coup, ça marche cette fois-ci. Fait que là, on surtraite, des fois, on brûle. Fait que, tu sais, il y a les deux extrêmes. Le problème, c'est que, c'est ça, les jeunes influenceurs, souvent, ben, en fait, ne connaissent pas la peau du tout, là, on va se le dire. Puis, ce que je trouve dommage, c'est que la peau, on dirait que c'est comme si, on dirait que c'est comme si on parlait d'une chaise ou d'un mur. Je veux dire, ton alimentation, là, tu sais, on le sait de plus en plus, là, faut manger avec de la bonne nourriture. Là. Tu sais, on est là-dedans là, en ce moment. Là. Là, la mode, c'est plus faire attention à ce qu'on mange et tout et tout. Il y a des tendances, hein. Puis les cheveux, même chose, là, tu sais, il faut avoir des bons shampoings, blablabla. Mais la peau, qui est le plus gros organe du corps, soit dit en passant, est considérée comme un mur. Fait que moi, si j'ai envie que mon mur soit rose puis que je le peinte sur rose, ben, il va être rose demain. C'est pas de même, ça marche. Mais on veut Hmm. tellement que tout marche hier que on considère la peau comme quelque chose de pas vivant. Fait que là, on consulte n'importe qui, on regarde n'importe quoi, on demande à notre ami, notre voisine, hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être une bonne idée d'un certain sens, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, la génétique, les antécédents, c'est quoi tes habitudes de vie, ton type de peau qui est la base de tout. Fait que, tu sais, si ton amie, elle a un type de peau X, puis toi, ta peau Y, puis elle essaye un produit, puis que ça marche, mais que toi, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, c'est tout ça. Mais c'est que le Ouais, problème, on a tellement essayé d'affaires, puis ça a tellement pas marché qu'on vit d'espoir que ça va fonctionner cette fois-ci, fait qu'on se garroche dans tout. Puis écoute, les jeunes filles au Sephora, là, je veux dire, tu sais, oui, ils se promènent au Sephora, mais il y a quelqu'un qui leur donne l'argent pour aller au Sephora, là, où ils travaillent, puis leur argent vont dans des produits. Écoute, moi, là, je regrette tellement pas d'être née en 1985, là, de jouer dehors, être avec, tu sais, vivre comme un enfant, être un ado, vivre ma période d'adolescence, ouais. vivre mon début de vingtaine comme, je vais dire comme ça devrait être, là, mais là encore là, tu sais, on va se faire dire, ben là, c'est quoi que ça devrait être, tu sais. Mais ça reste quand même que les jeunes filles qui ont des fois 11 ans, 12 ans, 15 ans qui veulent se mettre du rétinol dans le visage, tu n'en as pas besoin à cet âge-là. C'est comme, tu deviens une petite madame, puis c'est le stress de tout ça. C'est, tu sais, le stress de ce qu'on vit, le stress que tu crées à ta peau, le surtraitement que tu fais qui fait en sorte
qu'on vieillit plus vite. Tu sais, c'est pas normal d'avoir des injections à 18 ans là, pour des rides ou de... Tu comprends? C'est Ouais. encore là, qu'est-ce qui est normal? Tu sais, je parle Qu'est-ce pour qui est moi. normal, ouais. Je Eh parle, bien, si on y va selon la logique, là, non. ouais, c'est ça. Puis en Mais tu sais, plus, les injections sont tellement rendues communes. Tu sais, tout le monde qui a un petit peu d'argent à investir, là, peuvent aller se faire injecter. C'est plus comme dans les années 90 que c'était juste comme à Hollywood, puis souvent c'était du n'importe quoi. Là, je pense que la technologie est bien meilleure, on peut se le dire, mais en même temps, ça a été comme super répandu. Puis là, le monde a commencé à se faire du comblement. Je parle des agents de comblement, là, je ouais, parle pas du Botox. ouais. Puis on commençait à se faire comme les joues, à se faire comme, tu sais, toutes les sections, le menton. Ça, là, qu'est-ce que tu vois sur ta Hmm. table à massage? Je sais plus comment tu appelles ça, Hmm. ton truc où ce que les clients s'installent. Qu'est-ce que tu vois dans leur visage quand il y a beaucoup d'injections? Tu peux inclure le Botox là-dedans, si tu veux. C'est parce que c'est deux choses différentes. Le Botox, c'est une toxine qui vient Mhm. paralyser le muscle pour empêcher la contraction du muscle, le mouvement. Un agent de comblement. Puis là, tu sais, on s'entend, là, du Botox, on va l'utiliser en général sur la partie du haut, là, tu sais, dans le sens où est-ce qu'on va venir faire le front, la glabelle, les pattes doigts et tout. Un agent de comblement, le mot le dit, on vient combler un manque ou un espace avec un produit qui est de l'acide hyaluronique. Notre corps en produit naturellement de l'acide hyaluronique. Et c'est une molécule qui fait Son 1000 poids. fois son poids en eau. Donc, ça reste quand même que c'est une matière, une quantité de produits qu'on vient déposer à un endroit qui va venir soit restructurer, amplifier dans le cas, par exemple, des lèvres ou tu sais, si on veut avoir plus. Bon, l'idée à la base est pas mauvaise, mais il y a de l'abus comme dans tout. Et le problème dans ça, c'est que là, les études aussi commencent à sortir par rapport à l'agent de comblement. Tu sais, je vais essayer de faire une image bien, bien figurée, là. Mettons que tu as ton muscle, puis tu as la peau, bon, OK? Puis on vient mettre, mettons que tu as une laxité qui s'est fait, là, peu importe, là, tu sais, tu as perdu du collagène au niveau de ton visage, soit parce que tu as perdu du poids, soit parce que la vie étant ce qu'elle est, elle suit son cours, puis à un moment donné, ben, on perd du collagène à partir de 25 ans, le visage s'affaisse un peu plus. Ça reste quand même que c'est un corps étranger qu'on vient mettre. Euh, c'est comme ça on met un plaster, selon moi. Parce que c'est pas ton corps, tu viens pas stimuler ton propre collagène pour essayer de bonifier l'espace qui a été perdu, si je peux dire, ou le collagène qui est perdu, tu sais, la laxité que ça fait. Fait que les études ont commencé à sortir, on regarde sur des scans, euh, on en ajoute. Tu sais, mettons, on met une petite portion pour venir combler. Ah, cool, c'est beau. Cool. OK, parfait. Après ça, on peut en rajouter ou on peut l'entretenir. Mais ce qui arrive, c'est que quand on regarde les études, veut pas, il y a quand même une tension qui va venir se faire sur la peau. Et là, voilà comme une petite balloune là, que tu gonfles au complet. Si tu enlèves un petit peu d'eau dans la balloune, là, tu sais, elle est comme flétrie un petit peu, là, Ouais. c'est le même principe, là, dans le sens où la comparaison, c'est que ça reste que c'est un corps étranger. Au lieu de venir, par exemple, stimuler ton collagène avec du micro-needling ou avec des lasers, avec, bon, bref, tu comprends, de la technologie que tu vas venir travailler ton propre corps, c'est de venir ajouter un corps étranger qui est comme un pansement, un band-aid qu'on met pour venir, justement, penser un bobo, mais c'est à refaire tout le temps parce que ton corps, ça t'appartient pas. Fait qu'à un moment donné, soit que si tu bois pas assez d'eau, ton corps va le boire parce que de l'acide hyaluronique, c'est comme de l'eau. Fait que le corps va aller le chercher. Fait que si tu bois pas assez d'eau, tu vas le perdre. Fait que ton argent que tu mets dans une seringue d'agent de comblement, autant dans les lèvres, n'importe où sur le corps, tu peux le perdre. Mais à un moment donné, il finit par se dissoudre, puis il faut que ça refaire tout le temps. Fait que si à un moment donné, tu rentres dans ce processus-là quand tu es jeune parce que tu trouves ça bien à la mode. Tu sais, dans notre temps, on épilait nos sourcils, hein. Tu sais, on avait deux petits, bon. Fait que, tu sais, Ouais. on est capable de voir les personnes qui ont nos âges ou pas loin parce qu'on épilait vraiment beaucoup. Mais là, maintenant, la mode, c'est ça. C'est d'avoir des agents de comblement. Bon, c'est cute à un moment donné, mais si à un moment donné, tu décides que tu es tanné puis tu vas arrêter, là. C'est comme un Ouais. engrenage qui est parti parce que là, la laxité de la peau, il y a quand même quelque chose, il y a de la matière qui a été mise entre. Fait que cette matière-là, si elle n'est pas renouvelée, à un moment donné, si t'es tanné, là, ben, là, on a un autre problème. Parce que là,
tu vas dire, ben voyons. C'est un peu comme quand on met des, tu sais, des extensions de cils, puis à un moment donné, tu fais une réaction, puis tu peux plus en mettre, puis là, tu te vois pas de cils, puis t'es comme, oh mon Dieu, mais c'est épouvantable. Tes cils vont repousser. La peau, la laxité, par exemple, elle repoussera pas. Fait que là, ça revient un peu au même principe de vaut mieux prévenir que guérir. Là, dans le fond, il faut que tu répares quelque chose au lieu de le prévenir. Fait que ça va être soit d'aller faire des traitements, un lifting, whatever, n'importe quoi, ou que tu continues à faire des agents de comblement et tout, mais tu sais, puis encore là, c'est vraiment sans jugement, là, c'est vraiment l'explication Ouais. de ce que c'est de l'agent de comblement où, tu sais, ça reste qu'au lieu de stimuler ce qui t'appartient, ton collagène, venir stimuler, tu sais, regalber vraiment avec ce qui est à toi, tu viens utiliser un corps étranger qui ne t'appartient pas, fait que ça va toujours être à renouveler. Je pense qu'il y a peut-être l'éducation qui manque de la personne, mettons, qui veut commencer à faire ça. Ben oui. Souvent, on n'est pas conscient. On veut quelque chose, mais on le veut tout de suite, puis on pense Puis, pas à demain. On pense même pas peut-être que l'investissement monétaire à long terme, peut-être qu'on l'aura pas tout le temps. Tu mais il y a des sais, gens qui n'ont même pas l'argent, hein, by the way. La majorité des gens n'ont même pas les sous. Écoute, c'est un luxe, là. De l'argent de c'est un complément, luxe. Botox, tout, c'est du luxe. Donc, si t'as pas, puis même si tu as les moyens, je veux dire, c'est un choix que tu fais, c'est comme dans n'importe quoi, là. Tu peux choisir d'aller au restaurant, dépenser au restaurant une coupe de 100 pièces, puis c'est bien correct. Tu peux le dépenser dans de la bouffe, tu peux le dépenser dans de l'alcool, tout est un choix à la fin. Sauf que ça reste quand même que c'est toujours à refaire. Ça ne t'appartiendra jamais. Ça va toujours être à répéter, à répéter, à répéter. Fait que autant, tu sais, ça vient toucher l'estime de soi, là. Fait que l'industrie de la beauté le sait, là. C'est 600 Ah, milliards par année de dépenser dans ce domaine-là. Tu sais, je veux dire, pandémie, pas pandémie, là, sincèrement, là, les magasins sont encore pleins de gens, les restaurants, il y a encore des gens dedans. L'industrie n'a pas diminué à cause de la pandémie parce que les gens sont surendettés. Fait que, tu sais, ils mettent leur argent où est-ce qu'ils jugent qu'il est important pour eux de le mettre. Mais, tu sais, encore là, c'est un choix personnel et tout. Mais oui, c'est quelque chose qui est à refaire et à refaire et à refaire. Fait que, tu sais, si on a le choix entre stimuler ce qui t'appartient, venir travailler sur ta peau à toi, écoute, ou de venir faire de l'agent de comblement et tout, encore là, c'est un choix, c'est juste qu'il faut être conscient de ça, dans quoi on s'embarque, puis souvent, on le sait pas. Puis comme tu dis, on veut tout hier, tu sais. ouais. On voudrait que notre peau, elle soit belle hier, on voudrait que si on a de l'acné, ça soit réglé hier, de la rosacée, il faut que ça soit réglé hier. C'est tout instantané, c'est comme j'ai le mur tantôt. Si moi, je décide qu'il devient rose, je vais le peinturer rose, c'est pas comme ça marche. Le Ouais. corps vivant. Fait on n'est pas patient. Puis, tu sais, ça le montre aussi. Il y en a plein qui prennent l'Ozempic, tu sais, parce qu'ils veulent perdre du poids rapidement puis qu'ils ne veulent pas l'effort. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est un peu la même vibe, tu sais. On veut la facilité, la simplicité, puis on veut tout de suite. Ça, c'est bien beau, mais il va y avoir un coût à ça, tu sais. C'est comme si on veut notre corps parfait, mais on refuse de faire des exercices puis de bien manger. C'est correct. Parfait, c'est ça que tu veux faire, mais il y a un coût à ça. Il y a un Il y coût a à des tout. résultats à ça. Donc, Ouais. c'est de choisir ton difficile. C'est ça que Exact. c'est. Je sais de quoi tu parles, tu l'as vu passer toi aussi, là. C'est est-ce que je choisis de mettre les efforts puis que je trouve ça dur maintenant pour Ouais. tu sais, mettons, une facilité momentanée, mais plus tard, je vais trouver ça plus raide. Mais c'est exactement ça, tu sais. Ouais. Tout est une question de choix au final, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas, tu sais, je veux dire, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. À la fin, on va vivre avec les pour et les contre des choix qu'on va avoir fait et tout ça, mais tu sais, ça reste qu'il n'y en a pas de recette magique, là. C'est comme, je compare tout le temps la routine de la peau, ou tout ce qui touche à la santé de la peau, je le compare tout le temps à l'entraînement puis à l'alimentation. C'est le même principe, tu sais. Il n'y en a pas de recette magique. Si on avait des recettes magiques, là, c'est pas vrai que tout le monde irait dans un gym à faire du tapis puis faire de l'entraînement, courir, c'est de la discipline que ça prend. Puis ne serait-ce que de l'amour propre de soi, de choisir de faire le travail, même si des fois c'est dur, là. Mais ça, encore là, c'est un choix. Ah, mon Dieu, tu m'emmènes, je vais aller dans deux directions différentes, là. Déjà, tu sais, on sait que, mettons qu'il y en a qui t'écoutent en ce moment, puis qui sont, OK, là, je suis allumée, je suis activée, je comprends que il faut que je pense maintenant, puis non, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est parfait pour commencer à prendre soin de ta peau. Fait que, tu sais, mettons, une femme ou un homme t'écoute, puis qui disent, OK, si je veux commencer maintenant, je sais que j'ai un budget X. Qu'est-ce qui serait comme la priorité qui est selon toi le plus important quand on veut commencer? Puis,
jusqu'à, admettons, tu as un peu plus de budget, tu es prête à aller un peu plus loin. Ce serait quoi, tu penses, les étapes selon toi? Pour avoir vu des centaines de femmes depuis les 4 dernières années, je te dirais que le majeur problème, c'est pas que les gens n'ont pas les sous, c'est que les gens ont perdu espoir, puis ils ont tellement dépensé de l'argent dans le vide, et je m'inclus là-dedans, là, tu sais, dans des produits que les gens sont sur le break parce que ça marche jamais. Puis ils sont comme, ouais, je vais encore mettre de l'argent, mais je sais pas si ça va fonctionner, tu sais. Fait que la base, là, premièrement, arrêtez d'écouter n'importe qui. Si tu as un problème de santé, mettons là, que d'un matin, tu te lèves, là, tu as mal au ventre, là, tu vas aller voir le garagiste pour qu'il te dise, hey, t'as ça. Mais non, tu vas aller voir le médecin. Pourquoi? Parce que c'est son travail. La peau, c'est la même chose. Puis, vérifiez les diplômes. Collez-vous à des gens que c'est leur expertise, la peau. La peau, là, c'est pas, je veux dire, c'est pas une blague, là. Je veux dire, c'est vivant, c'est relié à tout le corps humain au complet, là. La peau, c'est pas juste la peau. La peau est reliée à ton stress, tes habitudes de vie, qu'est-ce que tu manges, est-ce que, tu sais, c'est tout ça. Fait que, tu sais, la peau est le reflet de ton intérieur, de tes émotions aussi. Fait que, ce qui est important, là, de un, tu sais, quand tu parlais des red flags tantôt, là, colle-toi, collez-vous à des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Regardez leurs réseaux sociaux, regardez leurs diplômes, demandez, allez lire les avis Google, demandez des témoignages, demandez des photos, demandez des avant-après. Il n'y a rien qui parle plus que ça. Parce que c'est bien facile là, de vendre des produits à quelqu'un. Puis tu sais, quand je dis vendre des produits à quelqu'un, là, c'est que on pourrait tout demain matin là, faire oh, tu sais, prends ci, prends ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça sert pas l'humain de faire ça. Ce qui sert, c'est que la personne vient te voir, tu prends le temps avec elle de comprendre c'est quoi qui l'empêche de dormir la nuit, puis c'est où est-ce qu'elle veut se rendre dans son processus selon ses objectifs à elle. Fait que l'idée, c'est d'aller au plus basique. Tu sais, moi, j'en ai des clientes qui arrivent là, puis qui ont dépensé des milliers de dollars, qui sont sur le break, et je les comprends parce que j'étais là avant aussi. Puis je leur dis toujours, regarde, on va y aller avec la routine la plus basique possible, mais qui va être fonctionnel, un peu comme quand on s'alimente, hein, on doit manger principalement protéines, glucides, lipides, puis avoir un équilibre avec ça. Fait que c'est de ramener un équilibre dans la routine de peau, de produits, le plus basique possible. Puis ça me permet que la personne ait confiance parce que je suis comme, garde, on va pas. Je t'explique aussi pourquoi les actions, je fais les liens pour que ça soit clair. Moi, mes clientes, ils repartent, là, ils ont une routine décrite selon ce qu'elles, elles veulent, personnaliser. OK, on va faire ça, tu vas changer ça, blablabla. Bla, 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 bla. Ils sortent, là, tout est clair, puis ils sont comme, OK, là, je sais où est-ce que je m'enligne. Je le sais pourquoi je fais ça, dans quel ordre, puis moi, mes objectifs, c'est ça, du point A au point B. Voici ce que je dois faire. Fait qu'on part comme ça. Puis, tu sais, les clientes m'écrivent, sont comme après, j'ai jamais vu ma peau comme ça, mon Dieu, genre, je comprends pas, c'est tellement, ça marche. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, j'ai pas besoin de te vendre rien parce que tu le vois par toi-même. Fait qu'après ça, ça se fait tout seul, ils sont comme, ils prennent envie à faire ce qu'ils font. Là, ils vont leur faire leur routine. Ils vont faire comme, ben, c'est sûr que ça va me tenter de me laver le visage matin et soir, de mettre mon sérum matin et soir, de mettre ma prévention solaire matin et soir. Ben, matin et soir, tu comprends? Là, le principe, c'est d'avoir la constance, puis les gens ne l'ont plus, la constance, parce qu'ils ne voient pas de résultat, puis l'humain est comme ça. Tu sais, à un moment donné, il va être comme, ben, pourquoi je ferais ça anyway? Que je le fasse ou pas, ça bouge pas, fait que je le ferai pas, hein? Fait que ça, c'est l'étape 1, c'est d'aller au plus basique possible dans ce que la personne a besoin. Puis de toute façon, avec le soin aussi qu'on fait, là, tu sais, ma façon de travailler fait en sorte qu'à la fin du soin, moi, je prends des photos avant-après, puis je leur montre, puis je suis comme, voici ce qu'on a réussi à faire avec un soin. Fait que déjà là, ça parle par soi-même, tu vois le changement, tu fais comme, oh, OK. C'est des petites étapes de plus, mais c'est la confiance, c'est d'aller chercher la confiance des gens pour que les personnes s'impliquent dans leur processus à eux. Ouais. Hey, j'aime ça ce que tu dis parce que tu vois que d'aller consulter une professionnelle, toi, au lieu d'écouter, admettons, les influenceurs sur TikTok, Instagram ou YouTube qui vont montrer, mettons, Glow Recipe chez Sephora, qui vont Ouais. mettre genre 6 produits, la peau est vivante, comme tu l'as vraiment bien expliqué, puis ma peau puis celle de la voisine sont complètement différentes. Mhm. Donc,
déjà, pourquoi je ferais ces 6 étapes-là? C'est de l'argent pour rien, j'aurai pas de résultat, je vais être décrissée, je vais pas le faire. Donc, allons donc à la source en premier. Ouais. Allons-y pour ce qui est pour nous. Puis finalement, on va peut-être en avoir moins d'étapes, on va simplifier, puis on se rend compte que tabarouette, il y a des résultats. Tu sais, less is more, là, ça n'a jamais été plus vrai que ça. Puis, oubliez pas que les gens qui vous présentent, les influenceurs qui vous présentent des produits sur les réseaux sociaux sont payés par les compagnies pour vous en parler. Et Souvent, voilà. ils ne l'utilisent même pas. Souvent, ils l'ont mis une fois, puis souvent, c'est même pas ciblé avec tu sais, fait qu'à un moment donné, là, mais je comprends. Je comprends que, tu sais, on veut tellement que ça fonctionne qu'on se dit, ben, tout d'un coup, ça marcherait. Je vais l'essayer tout d'un coup. C'est l'espoir qui fait en sorte, puis ça fonctionne parce que la, la preuve, on va le chercher, le produit, puis après ça, il se ramasse dans notre pharmacie, puis là, il reste là, puis là, on veut pas le jeter parce que là, on regarde tout l'argent qui dort puis qui pourrit dans notre pharmacie qu'on a mis aux poubelles. Ouais. C'est Hey, ça le chemin. tu as dit quelque chose de vraiment intéressant tantôt, puis je sais, je suis certaine. Puis en plus, tu es très intuitive, mais non seulement tu es intuitive, mais tu as l'œil aussi professionnel pour la peau. Quand tu as quelqu'un avec toi en consultation ou pour un traitement, je Oui. suis certaine que tu vois ses patterns émotionnels, sa santé émotionnelle, sa santé physique, sa santé spirituelle globale. Je suis certaine que tu vois ça. Est-ce que des fois, tu te sens un peu comme, oh my God, il y en aurait tellement à faire parce que toi, tu vois tout, puis que finalement, tu peux pas aller partout en même temps. Comment tu gères ça? Hey, c'est une bonne question, ça, je l'aime vraiment cette question-là. Euh, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? La première fois, moi, que les clientes viennent me voir, moi, j'ai un gros fauteuil dans ma salle. Fait que quand les clientes arrivent, tu sais, je leur dis de déposer leur truc. Puis souvent, ils sont comme debout parce que là, ils sont comme, moi, j'allais me coucher, je vais faire mon soin. Je suis comme, oh, non, non, on va prendre le temps de discuter. Fait que la personne, elle s'assoit, puis là, elle est comme, ah, c'est à moi la chaise. Ah, c'est à moi le verre d'eau qui est là. Ah, c'est à moi ça. Fait que c'est d'avoir une conversation, là. Puis mon but, c'est de comprendre c'est quoi qui te dérange toi. Parce que, tu sais, si toi, tu me dis, hey, dis-moi tout ce qui ne fonctionne pas dans mon visage, je te répondrai pas. Parce que c'est pas ça que je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui te dérange toi. Fait que toutes les questions dans mon questionnaire, dans mon bilan de santé que tu remplis, me permet d'avoir un blueprint assez précis de c'est quoi qui te dérange toi. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Comment t'aimes ta peau? Est-ce que tu l'aimes 9 sur 10 ou tu l'aimes 3 sur 10, qui est le chiffre en moyenne que je vois passer? Les mots qui sont dits aussi, tu sais, je me trouve pas belle, je me trouve laide. J'ai des clientes qui pleurent, là, puis le but, moi, ça vient me chercher parce que je sens la souffrance, tu sais, puis souvent, on associe la peau à, ah, c'est juste des produits, c'est superficiel et tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a rapport avec la confiance en soi, ça a rapport à si on s'aime dans le miroir, qu'est-ce qu'on regarde le matin quand on se lève. Ça a rapport à tout ça. Fait que moi, là, mon but, c'est de connecter avec la personne qui est devant moi, puis je m'adapte. Mon langage va être adapté à la personne avec, tu sais, je parlerai pas de la même façon avec une fille qui a 25 ans puis encore là, tu sais, moi, je ris, moi puis mes clientes, on rit, là. Écoute, des fois, je mets des petits mimes, là, ça me fait mourir comment c'est drôle. Tu sais, on développe une belle relation, je veux pas, mais mon but, c'est toujours être dans l'ouverture. Euh, il y a absolument aucun jugement, puis moi, je reçois ce que la personne me nomme. Fait que si, par exemple, mettons dans ton visage, là, tu disais, la personne a bien des affaires, là. Peu importe. Mettons, tu as de la rougeur, tu as des éruptions, des boutons, tu as des taches. Puis, tu sais, mettons, il y a beaucoup de problèmes, là. La peau, c'est de la logique, puis c'est un plan. Il faut y aller avec un plan. Si tu rentres dans une maison qui est en feu, puis que tu veux commencer à repeinturer les murs, mais qu'il y a encore le feu, puis que tu ne l'as pas éteint avec de l'eau, les pompiers, là, ils n'ont pas fini d'éteindre, tout est comme, hey, je vais aller peinturer le mur. Ça ne marchera pas, hein? C'est la même affaire avec la peau. Fait que si moi, quelqu'un me dit, hey, ouais, mes taches de boutons ou mes taches dans mon visage, j'ai le teint irrégulier, tu sais, je veux vraiment travailler ça, tu sais, puis je suis comme, OK, mais avant, s'il y a des éruptions quelconques, des boutons, peu importe, la rougeur ou d'une déshydratation, bref, tu sais, tu comprends le principe, il faut y aller par logique. Oui, on va pouvoir adresser les problématiques, mais il faut y aller pour éteindre le feu en premier. S'il y a de la déshydratation, de la rougeur, des boutons, je ne commencerai pas à y travailler la pigmentation, même si ça te dérange, il faut y aller par étapes.
nécessairement que la pigmentation va se travailler en parallèle, mais c'est qu'en premier, il faut éteindre le feu. Fait que le feu, c'est l'inflammation, les éruptions, aller calmer ça. Une fois qu'on a maîtrisé ça, que ça, c'est contrôlé, ah, OK, là, après ça, on peut passer à l'autre étape. Tu sais, il faut y aller comme ça. Puis là, j'ai donné cet exemple-là, mais tu sais, c'est pas Très bel toujours. exemple. Puis je demande tout le temps aux clientes, c'est quoi la chose, mettons, si j'ai une baguette magique demain, là, c'est quoi qu'on enlève demain, mettons, là. Fait que moi, je pars de ça. Puis si, par exemple, là, comme tu dis, moi, je vois tout, puis que, tu sais, moi, je commence pas à dire, hey, on va travailler ça, on va travailler ça, on va travailler ça. Si tu m'as pas nommé, moi, que les taches dans ton visage te dérangent, là, c'est parce que ça te Ouais. dérange pas. C'est intrusif un peu, tu sais, d'y Mais aller de cette façon-là, là, ouais. j'irai pas te parler puis de te dire, hey, ouais, hein, on va travailler tes tâches, hein, t'as des tâches d'en face. Ben, tu vas même pas parler dans ton questionnaire. On va aller avec ce que toi, qu'est-ce que toi te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir toi pour te rendre du point A au point B pour que le chiffre que tu m'as nommé de 3 sur 10 devienne 8, 9,99999 sur 10 parce que 10 ça n'existe pas. Bon. J'ai des clientes qui m'ont déjà dit qu'ils sont entrées dans des cliniques, par exemple, là, pour qu'ils allaient faire un soin. Puis il y en a une, elle me dit en particulier que la personne à la réception lui a dit hey, si jamais tu veux, je pourrais te faire rencontrer le médecin après hein, pour tes rides dans le front, on pourrait faire des petites injections. Mais ça, là, des discours de même, là, je l'ai entendu, là, pas, tu sais, pas spécifiquement celui-là, j'ai déjà entendu une couple de fois celui-là, là, mais tu sais, des affaires de offrir des traitements ou des trucs que la personne n'a même pas verbalisé, là. C'est comme d'aller en DM voir quelqu'un puis dire hey, je trouve que tu as pris du poids, t'aimerais ça que je te donne mon plan d'entraînement. Et ça crée encore plus Allô? d'insécurité. On en a déjà des insécurités. Ben, les gens, ils retournent pas dans ces places-là après parce qu'ils sont comme hey, No déjà que je shit. me sens pas bien d'être ici parce que j'ai quelque chose qui me dérange. En plus, je me. Tu sais, tu comprends? Oh my God. Ça, là, Ah, c'est pas OK. être au service de l'humain, c'est être au service de son portefeuille, Oui, malheureusement. malheureusement. Mm. Ça prend une sensibilité aussi, puis une empathie, là, je pense, là, déjà, parce que Ben tu oui. sais, dans le public, c'est dans la santé, tu gères des gens, ben, tu gères, c'est pas le bon terme. Tu, Je il travaille, y a- je collabore ou tu sais, oui, j'accompagne des gens. exactement, qui ont plein de bobos aussi, là. Fait que, ah, euh, magasiner, gang. Pour vrai, là, c'est important de magasiner. Allez-y avec quelqu'un que, justement, votre cœur fait comme, ah, je veux cette personne-là. Ouais. Pourquoi on irait voir n'importe qui pour quelque chose d'aussi important que la peau puis notre visage? Et Ouais. moi, il y a une question que je veux te poser depuis tantôt, là. Ouais. Parce que, tu sais, on a parlé d'influenceurs et tout ça. Moi, là, avec les Get Ready With Me, puis avec toutes les vidéos qui se font, puis je l'ai déjà faite, là, puis à un moment donné, j'avais fait une vidéo où ce que je parlais, puis tu sais, je faisais comme ma skincare en même temps, puis je me suis surprise en train de mettre ma pipette à sérum sur mon visage. En le faisant, puis là, tu sais, je suis en train de m'enregistrer, je trouve que je fais plus assez maintenant, je devrais recommencer. Puis tu m'es venu en tête, je dis, Asti, si Stéphanie, elle voyait ça, elle serait comme, non, 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 non. Il y en a tellement de monde qui font comme leur skincare et tout ça. Puis, tu sais, je pourrais parler de ça avec une maquilleuse, là, tu sais, mettons le monde qui se maquille, mais il y en a tellement qui font leur skincare devant tout le monde. Toi, quand tu tombes là-dessus, y a-tu des affaires qui te font comme grincer des dents que tu te dis, ah, tabarouette est en train de faire ça? Fait que ça, là, ces affaires-là, là, ça veut dire que nous, des fois, on les fait dans notre salle de bain, puis on sait pas que c'est pas bien. Exemple, la petite pipette d'en face. Fait Oui. que y a-tu des affaires que tu vois comme ça que t'es comme, faites pas ça, gang. Oh my God. Ben, la pipette, c'est sûr, là, tu la nommes, tu sais, si tu contamines le pot, là, tu sais, c'est vraiment cute, là, mon Dieu, c'est magnifique, là, de prendre la pipette, là, puis, mais tu contamines le produit, tu contamines le pot, ça sert à rien, inutile. Mais, tu sais, c'est pour faire des vidéos cute, évidemment, là. Qu'est-ce qui me... Ben, les routines qui finissent plus de finir, qu'est-ce que je peux Intéressant. dire? Ben, encore une fois, ça reste aussi... moi, là, honnêtement, je vois une vidéo partir, puis je le sais tout de suite si c'est une collab. Juste la façon que la personne parle, tu le vois que la personne, elle sait même pas, elle a même pas essayé le produit, ou tu sais, elle s'en fout, elle comprend pas. Elle a un texte, puis elle va le lire parce que c'est ce qu'ils ont dit de dire pour qu'elle ait son chèque à la fin, là. Ouais. Euh, sinon, mon Dieu, qu'est-ce que... Oh, écoute, mon Dieu, il y en aurait tellement. Il y en aurait tellement. Les couches de maquillage, là, épaisses, là, tu sais, puis encore une fois, là, ah oui, les routines de nuit.
Là, c'est la mode, hein. Je sais pas si tu as vu là, les routines de nuit, là. Tu sais, je Oui, sais pas si tu as déjà vu, là, tu sais, il y a le rouleau avec les cheveux. Là, il y a les patchs oui. en face. Il y a les pimple patchs. On préparait de ça, mon Dieu, pendant longtemps. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, là, less is more, je l'ai dit tantôt, là. Mais arrêtons là, d'essayer de se compliquer la tête. Il faut revenir à la base, puis on oublie. Hey, on a tellement d'affaires à faire là, dans la journée. Là. Des fois, on arrive, je sais pas vous, là, mais moi, là, des fois, le soir, j'arrive, puis je suis comme, non, ça me semble que Ah ouais, j'ai fait de la journée, puis tu sais, on a fait plein d'affaires, puis tu sais, on peut-tu comme se simplifier la vie, là? On peut-tu comme arrêter là, de comme rajouter des affaires de plus, puis que ça soit compliqué, ouais. puis tu sais, comme, il y a beaucoup de clientes, moi, tu sais, qui me disent, ah, j'aimerais ça ne plus être obligée de me maquiller parce que tu sais, je me sens pas confortable en dessous. Tu sais, ça reste du maquillage, ça peut être magnifique, j'en porte aussi, là. Tu sais, mais c'est parce que je veux en porter, c'est pas pour cacher quelque chose, tu sais. Mais j'ai beaucoup de clientes qui sont comme, hey, tu sais, j'aimerais ça ne plus en porter. Si j'ai envie de sortir puis de pas en porter, je veux avoir cette option-là, tu sais, Ouais. de mélanger des textures. Écoute, des fois, je vois ça, là, c'est épais, là, comme, il n'y a plus d'opacité, là, t'es comme, Il n'y a plus de port de peau. on dirait du plâtre. Mais, ouais. Puis je pense qu'il faut se rappeler aussi que souvent, c'est pas tous les influenceurs qui font la grosse pièce, là, on s'entend. Non, non, Il y en a non. beaucoup qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Puis souvent, ces influenceurs-là qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, ils ont des traitements dans des Ben oui, cliniques qui sont justement super réputées, qui ont des super services et des bons traitements. C'est pas ça qu'ils vont montrer. Ils vont montrer les produits chez Sephora avec qui ils font la pièce. c'est Mais en ça. réalité, ils ont leur peau magnifique, mais c'est parce qu'ils vont voir des spécialistes aussi. Fait que je pense qu'il faut Ouais. aussi faire la part des choses. Puis je veux te quitter en sachant exactement. T'es magnifique, Stéphanie. T'es de toute beauté. Tu Si, rayonnes. Ta peau envoie est des compliments. superbe. Ah ben écoute, t'es bien fine, là. Mais je veux savoir, écoute, garde pas tes secrets de beauté pour toi toute seule. Partage ça avec nos auditrices. Qu'est-ce que tu fais le Bon. matin? Qu'est-ce que tu fais le soir? Puis tout entre-temps, ça peut être comme ta façon de t'alimenter, ta façon de bouger. On veut tout savoir. Bon, première des choses, là, si demain matin, j'avais un produit à avoir, mettons, là, je suis sur une île déserte, là, le produit que vous devez avoir absolument, c'est une prévention solaire. Sans ça, tout ce que vous faites, vous mettez votre argent en poubelle. Fait que, ou venez me le donner, je vais le prendre. Je vais l'investir dans d'autres choses, mais c'est que votre argent, vous la mettez aux poubelles. Donc, tous les traitements que vous faites, les soins, tu sais, des fois, on pense, là, oh, je vais faire un petit soin du visage une fois par saison, là, mets ça aux poubelles. Tes traitements de laser, mets ça aux poubelles. Microneedling, poubelle. Ta routine au complet, poubelle. Si tu n'as pas d'FPS dans ta routine, poubelle. Wow, Ça ça t'arrête. fesse. 90% des signes de vieillissement prématuré de la peau viennent des UVA, UVB, des rayons de soleil et de la lumière bleue, le ring light que j'ai devant moi en ce moment. Et on en réapplique aux 2 heures. Souvent, si vous Et en nos appliquez pas, cellulaires. ah oui, les cellulaires, tous les écrans, ordinateur, la télévision, on s'en sort pas, là. FPS, c'est à tous les jours, intérieur, extérieur, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle. Je répète tout le temps cette phrase-là. Si tu n'as pas ça, tout le reste ne sert à rien. Euh, donc, un FPS, comme je dis, less is more. Un nettoyant qu'on utilise matin et soir. Dans le jour, la peau se protège des agresseurs, les rayons du soleil, la lumière bleue, la pollution, le sébum, la sueur. Bon. Et la nuit, la peau se régénère. Puis là, il y a des gens qui vont dire non, 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 on lave pas notre peau le matin. Oui, on la lave. Si tu vas au magasin puis tu touches à tout, puis tu vas, as les mains sales après, là, tu vas te laver avec du savon, les mains, c'est la même chose pour le visage. La nuit, la peau se régénère. On a des acariens, on a des toxines qui sortent. Le matin aussi, il y a des produits qui sont photosensibilisants. On nettoie notre peau le matin et le soir. Donc, matin et soir, on nettoie la peau. On exfolie la peau 2 fois par semaine à partir de 25 ans. C'est un non négociable, ça fait partie des piliers dans une routine. Encore une fois, il y a des types d'exfoliants reliés au type de peau, mais bref, pour ça, j'ai plein de capsules sur mon TikTok si jamais vous voulez aller voir ça. Euh, donc, nettoyant, exfoliant 2 fois par semaine, une crème de jour avec un FPS matin. Si on ne veut pas investir dans une crème de nuit pour commencer, quand je disais là, au départ, j'ai plusieurs clientes qui vont utiliser la crème de jour avec le FPS comme crème de nuit, ne serait-ce que pour venir sceller l'hydratation. On peut commencer comme ça, sinon une crème de nuit.
Donc, ça, c'est la base. Je n'ai pas parlé de tonique parce que je travaille avec une ligne que les toniques sont dans les nettoyants déjà. Donc, moi, la routine, elle est très basique. Et j'ai un sérum aussi que, on utilise. Donc, nettoyant, sérum, crème de jour avec FPS. Ou le soir, nettoyant, sérum, crème de nuit ou crème de jour avec un FPS. Et 2 fois par semaine, un exfoliant. Donc, ça, c'est la base, là, si on veut quelque chose de... C'est sûr que si tu me demandes ma routine à moi, tu comprendras bien que ma pharmacie déborde de produits parce que j'aime les tester, j'aime varier aussi. C'est bien d'adapter aussi nos routines, hein. L'été, on n'est pas habillé comme l'hiver. L'hiver, on met un manteau d'hiver. La peau a besoin d'un manteau d'hiver l'hiver aussi. Intéressant. Oui, bon point. Fait qu'on on doit. C'est important de comprendre que la peau, c'est vivant et qu'on doit s'adapter selon les saisons, notre type de peau, nos besoins. Fait que c'est sûr que mes no-brainers à moi, c'est nettoyant, sérum, comme je disais, crème de jour avec un FPS ou crème de nuit. Euh, un sérum avec des antioxydants. L'antioxydant vient permettre à nos cellules de garder leur intégrité. Si je peux faire une petite image, là, nos cellules dans notre corps, c'est une petite boule avec des petits bras. Chaque cellule a cette forme-là, on va dire ça comme ça. Puis un antioxydant vient empêcher aux radicaux libres, bon, à venir arracher nos petits bras. Ils vont venir prendre la petite mitaine que l'antioxydant vient donner Belle par-dessus nos petits image. bras. Donc, vitamine C, il y a des formes de vitamine C, là, fait que les gens qui disent qu'ils ne tolèrent pas la vitamine C, il y a plusieurs types de vitamine C, il suffit d'avoir la bonne encore une fois. Il y a des vitamines C pour tous les types de peau, il faut simplement avoir la bonne. Donc, je dirais que, Intéressant. ouais, de base, là, c'est ce qu'on a besoin pour être fonctionnel. Fait que là, OK. tu sais, on peut aller plus loin. Des soins en cabine, c'est sûr que je recommande à mes clientes de faire un soin du visage aux 4 à 6 semaines parce que le renouvellement des cellules se fait aux 28 jours. Ce délai-là va, va prendre du temps, va s'allonger dans le temps parce que notre corps vieillit, veut pas. Donc, ce délai-là peut augmenter, mettons, à 35 jours, à 40 ans, par exemple, ainsi de suite. Donc, un soin du visage aux 4 à 6 semaines. Euh, Ensuite de ça, moi, je dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Euh, Mon soin chouchou reste le micro-needling. C'est un traitement qui permet de venir stimuler le collagène. Quand je disais tantôt de venir stimuler ce qui nous appartient, de venir comme bonifier notre corps et non d'ajouter un plaster. Pour moi, le microneedling, c'est un traitement que je me fais un traitement probablement à chaque mois et demi, 2 mois. Puis c'est quelque chose que je vais continuer parce que c'est un des traitements anti-âge les plus je vais dire performant, même si j'aime pas le mot, là, mais c'est souvent, on veut tellement tout hier, là, tu sais, on veut des lasers, on veut des technologies, tout ça, là, mais le micro-needling est, selon moi, un des meilleurs traitements là, qu'on peut avoir en prévention, puis en correction aussi, bien sûr, mais en prévention. Fait que ça serait comme, puis Ouais. évidemment, d'avoir une constance dans la routine à la maison parce que, comme l'entraînement, 80% de nos résultats vont être dans l'alimentation quand on s'entraîne. Voyons notre routine de soins à la maison comme notre alimentation. 80% des résultats qu'on va obtenir vont provenir de notre routine à la maison. Donc, si on réussit à avoir une constance, à avoir vraiment là, une habitude à faire ça, on va venir bonifier avec les traitements en cabine. J'aime comparer les traitements en cabine comme l'entraîneur au gym. Donc, c'est le petit plus qui vient bonifier dans le fond ou travailler, venir corriger aussi, là, mais je vais prioriser all the way la routine à la maison, qu'elle soit optimale avant d'aller faire des soins en cabine, assurément. J'adore tellement ton approche, puis la façon de l'expliquer. Hey, pour vrai, là, je pense que on pourrait faire une prise 2 dans quelques mois pour parler juste de la peau. Puis là, il m'est venu plein de questions, puis je suis certaine que tous les auditeurs sont comme, oh my God, mais là, ça l'a ouvert comme mon appétit. Je veux en savoir plus. Puis je veux inviter les gens à venir te voir sur tes réseaux. Fait que pour vrai, là, pimpe-toi. Où est-ce que le monde peut te voir? Où est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec toi? Puis s'ils veulent te découvrir encore plus, puis en savoir encore plus, où est-ce qu'ils doivent aller? En fait, je suis la plateforme sur laquelle je suis le plus active reste TikTok. C'est la plateforme, selon moi, qui est la plus user-friendly, la plus. C'est là que vous allez vraiment découvrir mon énergie, si ça colle ou ça colle pas. Vous allez
vraiment avoir beaucoup de stock. Fait que le Rose Boudoir sur TikTok. Je suis aussi active sur Instagram, encore une fois, le Rose Boudoir. Mon site internet, leroseboudoir.ca, si vous voulez aller voir un peu plus mon approche, ma façon de travailler, qui je suis, voir un petit peu plus d'où je viens et tout ça. Sinon, vous pouvez m'écrire en privé. La façon la plus facile de me contacter, c'est sur Instagram parce que TikTok, il est pas très user-friendly là, pour les Vraiment messages, pas. honnêtement. Mais bref, vous pouvez quand même venir m'écrire, mais des fois, c'est plus long parce qu'on voit pas les messages ou quoi que ce soit. Donc, gênez-vous pas aussi si vous avez des questions. Ça va me faire vraiment plaisir là, de pouvoir vous aiguiller puis de vous guider vers la bonne solution. Comme tu disais aussi tantôt, pour les gens qui sont pas dans la ville de Québec, parce que je suis située à Québec. J'offre les consultations en virtuel. C'est vraiment la même façon de travailler que quand je suis en clinique avec les clientes. J'ai vraiment développé ma façon de travailler. Je peux vraiment personnaliser toutes les routines. Tu sais, on fait vraiment l'analyse de la peau là, de la même façon qu'en cabine. Je fais des suivis également pour les personnes là, qui sont physiquement pas proches de moi. Fait que j'ai des clientes partout au Québec, j'en ai en Europe aussi. C'est vraiment quelque chose qui m'a été demandé, fait que j'ai comme bonifié ça. Je suis en train de travailler sur une formation en ligne également pour les gens qui sont à distance, donc ça va sortir. Puis honnêtement, c'est la première fois que j'en parle, fait que autant que je suis la première invitée, que toi, tu as l'exclusivité que les gens savent que je vais faire la formation en ligne là, qui est en train de se préparer pour l'automne. Puis, je vais démarrer aussi mon podcast qui va sortir sous peu pour travailler, pour parler de la peau, pour parler du bien-être, pas juste de la peau, là, mais tout ce qui touche à la peau, c'est-à-dire l'humain dans son entièreté, autant psychologiquement, physiquement que tout ça. Je Mais suis trop excitée. Oh, vas-y, vas-y. si jamais ça te tente, je te le propose. Si tu veux faire une partie 2, on pourrait sélectionner dans tes auditrices, je pourrais faire un genre de hot seat avec, tu sais, des photos, puis tu sais, je préfère des mini-analyses à distance, là, puis tu sais, donner des petits cues comme ça, là, si jamais, là, ça pourrait être cool. Je te Ça l'offre si jamais. serait hot. Oh my God, ça serait hot. OK, on s'en reparle, c'est sûr et Parfait. certain. De toute façon, je vais mettre tous les liens pour faciliter là, les gens puissent se trouver facilement. Je vais mettre tous les liens en dessous de l'épisode sur YouTube, puis aussi Spotify, Apple Podcast. Stéphanie, merci tellement de ta générosité. Ça me Je te fait tellement remercie du fond plaisir. du cœur. J'ai Merci hâte de à toi. recommencer. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Puis c'est tellement fluide, là. Puis écoute, j'aime tellement ce que tu fais, là. Je te l'avais déjà dit avant. De toute façon, quand même que tu m'invites, là, j'écoutais déjà tes épisodes. Puis honnêtement, ça prend des personnes comme toi pour amener une touche d'unicité, là. Tu sais, moi, j'arrête pas de le dire, là. Les gens qui sortent de la boîte, là, je trouve ça comme vraiment. C'est pour ça que j'ai accroché. Quand j'écoutais tes épisodes, c'est de la bombe ce que tu fais aussi. Oh Fait my God, merci! Oh, tu me touches le cœur. Hey, pour vrai, là, bon, ben, à la semaine prochaine, gang. Merci d'avoir été là. Puis, je repars avec le cœur plein, 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 plein d'amour. Ah, puis moi aussi, puis merci encore pour l'invitation. Je suis vraiment choyée. Oh, merci. Bye. Bye!